Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Larry Vinette. Larry a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine. C'est un culturiste professionnel, donc il a un solide bagage en bodybuilding et en transformation physique. Et en plus de tout ça, il a côtoyé Charles Poliquin une bonne partie de sa carrière. Donc, évidemment, qu'on parle de l'impact que Charles a eu sur la carrière de Larry. Puis tout au long de l'épisode, il partage des anecdotes et des leçons que Charles lui a enseignées. Puis après ça, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Larry se spécialise dans la transformation physique des hommes de 40 ans et plus. Fait que le podcast de cette semaine s'adresse principalement aux hommes de plus de 40 ans qui veulent se mettre en shape, gagner de la masse, avoir une meilleure condition physique, une meilleure composition corporelle. Donc, le podcast est vraiment orienté pour les hommes de 40 ans et plus qui veulent se mettre en shape, qui veulent avoir un impact positif sur leur famille, sur leur entourage. Donc, gros podcast avec Larry cette semaine. J'espère que si tu es un homme dans la quarantaine en montant et même mi-trentaine en montant, tu dois écouter cet épisode-là. Tu dois apprendre de Larry qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances aussi. C'est certain que tu vas apprécier l'épisode. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Larry, merci de prendre le temps de venir me jaser aujourd'hui. Écoute, on venait tout juste de parler de ça avant de commencer à enregistrer. Je te connais des training camps avec Charles. Ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Ça fait quoi, plus de 30 ans que tu es dans le domaine de l'entraînement, 35 coaching? ans maintenant. Là. 35, ouais. Shit, hein? IFBB Pro aussi. T'as ouais. Comme roulé ta bosse dans le bodybuilding aussi. Puis, en tout cas, un solide gros parcours. Puis, les gens de mon âge, dans la trentaine, on sait pas mal tous c'est qui Larry Vinette. Fait que je suis bien content de t'avoir. Écoute, un de mes mentors qui est Stéphane Cazot, que t'as coaché à ses débuts, tu sais. Fait que moi, Steph, il parle souvent de toi quand il a commencé sa carrière, puis il trippait sur le bodybuilding dans le temps. Fait qu'en tout cas, moi, je connais ton nom, ça fait des années. Puis probablement qu'il y a des gens qui écoutent, qui te connaissent, ou il y en a qui te connaissent tout simplement pas. Fait que pour les gens qui te connaissent pas trop, j'aimerais ça que tu prennes le temps d'expliquer comment ça a commencé, ton intérêt vers l'entraînement, si tu as fait des IFBB Pro, tu as fait des photoshoots en Californie, comment tu t'es ramassé là? C'est un gars du Québec. On va en avoir pour 5 heures. Ouais, c'était ça. Prends le temps. Je vais essayer de faire ce cours parce que ça n'a pas de longtemps. Moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais à peu près 12 ans. Ça a commencé écoute, on était une petite gang sur ma rue, puis moi, j'avais 12 ans, il y avait un gars de 16 ans qui me poussait dans la rue puis qui m'intimidait. Puis j'avais vu dans la fenêtre que mon père me regardait puis il avait rien fait. Fait que j'avais rentré dans la maison, j'étais fâché. J'ai dit, tu sais, t'as tout vu ça passer, t'as rien fait, tu sais. Fait qu'il m'a emmené dans la cave. Écoute, il y avait un vieux banc Weeder, là. Écoute, c'était vieux, là. Puis des vieux gants de boxe en cuir, mais tellement vieux. Je te dis, les gants de boxe, ils devaient dater des années 20. Je joke même pas, là. Le cuir était tellement vieux, c'était tout craqué, en tout cas. Fait qu'il m'a montré comment boxer, il commençait à lever des poids. Fait que pendant peut-être 1 an et demi, je m'entraînais, je revenais à l'école, je m'entraînais. Puis, début 12 ans, tu commences à avoir une montée d'hormones. Fait qu'on, tu sais, j'ai fait des gains super rapides. Fait que je suis tout le temps connu comme le petit gars à l'école qui avait un cap d'épaule, des abdos, tu sais. Puis après ça, j'ai fait des sports extrêmes. Moi, j'étais un gros skateboarder puis snowboarder. Mon but dans la vie, c'était être professionnel en snowboard. Je travaillais au premier le seul skate shop, snowboard shop qu'il y avait à Montréal qui s'appelait Footloose Sports. Mon rêve, c'était monter en hélicoptère dans les plus belles montagnes, puis descendre, puis faire des films de snowboard, puis vivre, tu sais, la vie de snowboarder. Mais je me suis cassé la même cheville dans la même année. Une fois en skateboard, une fois en snowboard. Fait que pour réhabiliter ma cheville, j'étais au gym parce que un des deux propriétaires du skateboard shop où je travaillais, il s'entraînait au Gold's Gym à Montréal, qui était coin Sainte-Catherine puis Bleury. Pas Bleury. Guy. C'était dans un sous-sol. Fait qu'il dit, viens t'inscrire au gym, puis viens faire des mollets, puis réhabilite ta cheville, puis tu sais, tu vas peut-être pouvoir
retourner, parce que moi, j'étais un des top amateurs au Canada. J'étais full sponsor. J'allais tourner pro en snowboard cette année-là, là. Fait que mon OK. plan, c'était, je m'en vais à Québec, à Sainte-Anne, faire du snowboard à tous les jours, puis l'été, je m'en vais au glacier à Whistler, puis je tourne pro là-bas. C'est ça le plan. Mais entre ça, je me recasse la cheville. Fait que mes plans tombent à l'eau. Fait que là, je suis comme fuck, tout bombé. Moi, mon rêve vient d'être éliminé. Fait que je m'en vais au Gold's Gym, je commence à faire des mollets. Puis puisque j'avais déjà une petite base quand j'avais commencé à 12 13 ans, que tu sais, j'ai progressé très rapidement. Puis que j'ai fait toutes les erreurs possibles au début, là, tu sais, overtrainé 3 heures par jour. Tu sais, mais j'avais 16 ans, 17 ans à peu près. Non, 17 ans. Puis là, ben, fuck le snowboard, j'ai comme pogné à la piqûre de l'entraînement. Puis au gym, le monde me voyait progresser. Puis ils disaient, hey, tu peux-tu m'écrire sur un morceau de papier, c'est quoi ton workout, qu'est-ce que tu manges? Fait à un moment donné, j'ai commencé à charger 10 piastres pour ça. J'ai fait une petite business de ça. À un moment donné, je me suis dit, frère certifié. Fait que j'avais la certification YMCA comme entraîneur. Ça, c'était ma première certification. Puis j'ai été comme chanceux que j'ai rencontré Charles au tout début qu'il a commencé à donner des séminaires. Je me souviens même plus comment je me suis fait ramasser là, mais c'était Yves Étier puis Paul Gagné qui organisaient les séminaires avec VAM dans le temps. Fait que ça, peut-être du monde va savoir, ah ouais, c'est bien, un souvenir. Fait que c'est eux autres qui amenaient Charles. Puis j'étais juste chanceux d'être dans les premiers. Puis je suis comme, wow, OK, c'est de l'intelligence dans l'entraînement, c'est pas juste du 8 à 12 reps. Tu sais, Ouais. parce que le bodybuilding, c'était n'importe quoi, là. Il y avait pas de méthodologie bien gros. Il y avait des techniques d'entraînement, mais tu sais, c'était pas mal juste du bro science. Mais quand que t'as Charles qui arrive avec des méthodes qui sont comme des années-lumière, mais que tu te rends compte que finalement, ça a été inventé au début du siècle, tu sais, mais ça a été oublié ou ça a été comme caché dans l'Est, puis tout, parce que qu'est-ce qui avait rendu Charles bien en avance de bien tout le monde, c'est que Charles, il apprenait la langue pour comprendre les livres parce qu'il avait pas Mhm. fait de traduction, puis après ça, il traduisait les livres, tu sais. Fait que Mhm. c'était comme un lointain en avance qui était sur tout le monde, là. Fait que j'ai connu les techniques à Charles dès du début. Je les ai appliquées dans le bodybuilding. Je les ai appliquées sur moi parce que moi, j'ai été coach avant même de commencer à faire du bodybuilding puis faire les OK. compétitions, là. Fait OK. que, tu sais, je suis pas un bodybuilder qui est devenu un coach. Ah, je fais une compétition, je peux entraîner tout le monde. Non, j'étais coach. Puis, à un moment donné, ben, je m'entraînais avec quelqu'un qui s'entraînait au gym, se préparait pour un concours. Il disait, hey, je fais un concours bientôt. Tu seras peut-être le faire, tu seras peut-être pas pire, tu sais. OK, cool, je vais y penser, mais le concours était comme en 5 6 semaines plus tard, tu sais. Fait que on m'a l'essayé pour le fun. Moi, je me voyais attendre peut-être une couple d'années avant de peut-être faire un concours pour le fun. Finalement, je fais le premier concours, je gagne ma classe, je gagne l'overall, je gagne le meilleur poseur, je bats le gars. Fait que ça a comme bien parti. C'est le fun, le premier concours, tu gagnes ton overall, puis meilleur poseur, je suis parti avec tous les trophées. C'est une bonne lancée. Ben, Décolle ça a bien, l'air ouais. cool, ça m'a continué là-dedans, tu sais. Fait que j'ai comme tombé là-dedans comme par accident, là. C'est pas comme je voulais devenir bodybuilder. Non, moi, je voulais être snowboarder, tu sais. Fait que mon rêve, c'était le snowboard, c'était pas parler de bodybuilding. Si tu m'aurais dit plus tard, ben, dans le temps, j'étais snowboarder, ah, tu vas être sur le cover de 11 magazines, Larry, tu vas être un champion mondial de bodybuilding, puis ça, j'aurais dit, man, t'es malade. J'avais des dreads, man. Tu sais, j'étais un petit punker, skater, là. J'étais pas pantoute le cover model d'un magazine, là. J'étais renvoyé promener, dire, mais on était de malade, tu sais. Mais c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait que je suis comme tombé là-dedans, puis j'ai juste continué là-dedans, puis j'avais du succès moi-même dans les compétitions, puis je représentais bien qu'est-ce que Charles aimait de ses entraîneurs, parce que Charles, il aimait ça, être en bas de 10% year-round, tu sais, puis je sais pas si tu as fait le cours de biosignature ou Ouais, bioprint ou metabolic métabolique, analytic, tu ouais. sais, Ouais. quand il prenait un gars qui fait longtemps qu'il est coach, qui était au-dessus de 10%, tu le voyais comme il était découragé, tu sais, comme, qu'est-ce que vous faites, tabarnak, tu sais. Puis quand j'étais là, ben, il me prenait comme exemple à la fin pour montrer, yeah, c'est ça, vous êtes supposé d'avoir de l'air si vous voulez avoir du succès comme coach parce que vous êtes votre carte d'affaires en quelque part, tu sais. Fait que j'ai su bien plus tard qu'il m'utilisait beaucoup dans ses séminaires comme exemple. J'étais en Australie donner un séminaire à un moment donné, puis j'arrivais là-bas, tout le monde me connaissait parce que Charles allait souvent en Australie.
J'arrive là-bas, j'étais comme la légende, tu sais, je suis comme, Ah comment ouais. ça, tu sais, Chris, je suis à l'autre bout du monde. C'est parce que toutes les histoires que Charles disait de, tu sais, le gars, il walk the talk, fait que non seulement il est bon coach, mais, tu sais, il excelle dans le sport aussi. Deux des plus beaux commentaires que j'ai eus dans ma carrière venaient de Charles. Une fois, tu connais Yannick Morin, qui est un Oui, excellent coach ici. oui. Yannick avait la Batcave, qui était son gym privé, puis il avait organisé un séminaire privé sur invitation avec Charles. Fait que moi, j'arrive là, puis ça, c'était en 2005. Je venais de gagner mon premier championnat mondial. Puis je venais aussi de gagner le prix de Trainer of the Year pour avoir le plus d'athlètes qui ont bien fait en compétition. Fait OK. que j'arrive au séminaire, puis Charles, il est sur le bord en train de se faire un café. Puis il dit, hey, ça va bien tes affaires? Je dis, ben, ouais, pas pire. J'ai dit, je viens de gagner un championnat mondial. Puis tout, je n'étais même pas au courant de ça. Je dis, ben, de quoi tu parles d'abord? Tu dis que ça va bien, puis t'es même pas au courant, je suis champion mondial, puis j'ai gagné l'entraîneur de l'année. Il dit non, il dit, t'es un des seuls coachs en bodybuilding que j'entends des bonnes choses en dehors du Québec. Je suis comme, ah, wow, mon nom, il circule en dehors du Québec. C'était la première fois que je le savais, tu sais. Puis c'est Ah ouais. Charles qui m'a l'annoncé. Fait que genre, cool, tu sais, je commence à faire ma marque. Non, il dit, Ouais. ça déteint. Puis on avait fait le level 1, que j'ai fait le level 1 souvent, mais on l'avait fait à Oakville. J'avais été là avec Francine Savard, qui elle aussi, ça fait longtemps qu'elle est avec Charles. Mhm. Puis Charles, quelqu'un avait posé la question, qui que tu respectes dans le bodybuilding, tu sais? Puis il avait nommé en premier Arnold, parce que il dit, comme Charles avait expliqué, il dit, moi, mes frères sont plus vieux que moi, puis leurs idoles, c'était James Bond, mais James Bond buvait des martinis puis fumait des cigarettes, tu sais. C'est pas bien le role model que moi j'avais. Il dit, moi, quand j'étais jeune, c'était Arnold, puis tu sais, Stallone, parce que c'était du muscle, tu sais, fait que ça faisait macho, ça faisait, tu sais, Ouais. viril. Fait que, après ça, il a nommé Paul Check. Ouais. Parce qu'il dit, ouais, il a vraiment nommé Paul Check. OK. Parce qu'il dit, à cause de Paul Check, à cette heure, tous les gyms du monde ont un Swiss ball, pis tout. Puis après ça, il dit Larry. Là, je pensais qu'il y avait un autre Larry dans la pièce, tu sais. Je pensais pas en tout. Parce que moi, pendant un petit bout, là, je savais pas comment le saisir Charles. Parce que Charles, au début, avant qu'il me connaisse, puis tu as suivi des séminaires avec lui, tu sais, il commençait ses séminaires, puis il disait à tout le monde, pendant le break, c'est mon break à moi avec, venez pas me poser de questions, tu sais. Ouais. Puis là, ben, dans le break, je le premier à son bureau, puis je posais un paquet de questions, puis il me répondait peut-être à une, deux, puis après ça, il disait, tu peux m'excuser, puis il crissait son rame, puis il revenait pas, tu sais. Fait que là, pendant un petit bout, je pensais, ah, Charles, il pense que je dois être parce que le bodybuilding, pour lui, c'était pas vraiment un sport, tu sais, comparé à Non. toutes les autres. Tu sais, Non. fait que le bodybuilding, c'est comme low grade. Puis moi, j'étais un bodybuilder. Fait que là, j'étais comme, ah, il doit penser, genre, just a fucking dumb bodybuilder, tu sais. Puis j'avais été à un séminaire à Charles, il y avait dans l'université qui avait donné ça. Puis dans le question and answer period, tout le monde levait sa main. J'avais levé ma main. Je pense qu'il avait répondu à tout le monde sauf moi. J'étais comme, il veut rien savoir. Il pense que j'étais un cave. Puis Charles, il était bien alpha, tu sais. Puis veut pas, tout le monde prenait sa place alentour de lui parce que sa présence, comment qu'il était, tu sais, il était dopamine dominant au coton, là, tu sais. Ouais. Fait que tu le savais, là, tu sais, c'est du monde dopamine dominant. Ils ont pas besoin de te prouver qu'ils sont hot, qu'ils sont bons, juste leur présence, tu sais, signifies greatness. Fait que, tu sais, ben, écoute, man, je prenais ma place, là, Charles, il m'intimidait au coton, tu sais. Après ça, quand il commence à me pitcher des commentaires de moi, j'étais comme, OK, wow, j'avais gagné son respect parce que ça faisait tellement longtemps que je t'ai rendu coach. Puis, je dis, Chris Larry, du jour 1 au jour de maintenant, t'as toujours été pareil, t'as tout le temps, tu sais, puis tous tes clients ont tous des résultats, mais tu sais, avec ces méthodes, en grosse partie, que j'étais capable de, parce que dans tout ce temps-là, le championnat mondial, c'est un bodybuilding naturel. Hmm. Fait que c'était pas à essayer de battre le test puis tout. Non, j'étais vraiment naturel. Puis tous les athlètes que j'ai entraînés, parce que, écoute, la même année que j'ai été championnat mondial, mon premier championnat mondial, j'ai aussi gagné l'entraîneur de l'année pour des athlètes dans la même fédération, là, dans Fame. Puis Fame, dans ce temps-là, c'était la plus grosse fédération naturelle qu'il y avait au monde. C'était OK. quand j'ai gagné, là, c'était au Convention Center à Toronto. Il y avait deux stages en même temps. Puis il n'y avait pas un paquet de catégories comme maintenant, physique, pis ça. Il y avait fitness model, tu avais bodybuilding, figure, puis je pense fitness avec les broutines. C'est à peu près tout, là. Fait que, mais c'était deux stages en même temps. Puis c'était mondial. J'ai été déclaré gagnant, je pense, il est rendu 3 heures du matin. Oh, quand Tellement même. que le show avait runné, parce qu'il y avait des routines là-dedans, c'est ça qui était le fun, Ouais. parce que tu pouvais vraiment donner un show. Moi, j'avais fait un méchant show de magie. J'étais arrivé il y avait un crate,
qui était vide. J'avais un gars qui a amené le crate sur le stage, puis on l'a flippé, on l'a ouvert, pour montrer qu'il n'y a personne dedans. On le referme, puis paf, puis je sors de là, puis je commence à faire des Ouais. pauses. C'était malade, là. Ouais. L'illusion Tu peux était plus faire ça malade. On aujourd'hui finit dans ça le avec hockey. un paquet de confettis. C'était vraiment cool. Fait qu'on avait le droit d'avoir des costumes, puis c'était vraiment entertaining. C'était pas juste je pose, le monde, ils ont fait leur routine la veille du concours, et ils ont pensé backstage, là, ah, c'est vrai, j'ai une Ouais. routine à faire, je fais quoi, tu sais? Fait que des fois, ça fait long en crise de voir un show de bodybuilding, puis un après l'autre, ils savent pas comment poser, là, c'est plate, tu sais, ça Ouais. fait un show long, là. Surtout pour tes parents qui sont juste venus te voir et toi, puis il Ouais. faut qu'ils endurent tout le reste, parce que toi, t'es heavyweight, fait que tu pars juste le dernier du show, là. Ça fait plate, tu sais. Fait que, ouais, fait qu'ils respectaient beaucoup ça, que, en plus d'avoir des résultats avec mes clients, j'avais des résultats sur moi-même, puis tu sais, j'étais de même pas mal à l'année longue, fait que j'étais une bonne représentation de comment il aurait aimé tout le monde qui coach aurait de l'air, tu sais. Mhm. Walk the talk, parce que c'était vraiment drôle quand ils faisaient les cours de biosignature, puis les gars aromatisaient, fait qu'on prenait le tout de gras, on comme, Ah ouais. t'aromatises, on sait tout pourquoi, hein, tu Ouais. sais. C'était drôle, tu sais. Ah, il y en a des commentaires de Charles en formation que calait le monde avec des calls, c'est épouvantable, mais tu sais, Ben, c'est Charles, il le avait pas de fil, parce personnage, tu que sais. Charles était Asperger, fait que, tu sais, Ouais. il était focus, mais écoute, des fois, il disait des affaires, là, c'est comme, hey, j'ai déjà vu vouloir crisser quelqu'un dehors pour une drink. Parce qu'on Ouais. dirait pas qui, là, mais on le connaît, mais il veut le crisser dehors du séminaire. On sait pas pourquoi, là, mais en tout cas. Ah ouais, c'est ça. Il y avait pas de fil, tu sais. En tout cas, on pourrait compter bien des histoires Oh, sur ouais, Charles c'est ça. là-dessus, mais Mais t'as-tu c'est quoi la plus grande, l'apprentissage qui t'a marqué le plus, qui vient de Charles, tu sais, au-delà de les cluster sets, les méthodes, ces affaires-là qu'il a apporté, mettons, tu sais, ah, en une phrase, la, de quoi que t'es comme, quand tu penses à Charles, qui t'impacte encore aujourd'hui, tu sais, des années plus tard, que tu dis, crime, parce que, tu sais, il y a bien des affaires, le walk the talk avec les coachs, c'est encore très vrai aujourd'hui, tu sais, t'es pas obligé ouais. d'être Seven sur les abdos pour enseigner comment bien t'entraîner, puis de coacher du monde, mais Chris, au moins être en shape, là, surtout si tu vends de la prise de masse, il C'est ça. Ben, faut que écoute, tu walk the il- talk, là. je- j'en connais une couple de coachs qui sont excellents puis qui don't walk the talk. Tu Mhm. sais, mais il y a des exceptions à la règle. En Oui. général, tu es supposé d'être ta meilleure carte d'affaires. Tu sais. Fait que si tu es Mhm. capable de le faire sur toi, surtout en compétition de bodybuilding, c'est tellement extrême. Tu sais, c'est une chose de descendre de quelqu'un de 20% de gras à 10% pour qu'il voit ses abdos, mais c'est quelque chose de prendre un gars de 10% puis l'amener à 3%. Ah oui, ben oui. Tu sais, Ouais. fait que c'est complètement différent. Fait que si t'es capable de garder quelqu'un de motivé assez, de rester sur la diète, puis de descendre à 3% en préservant le maximum de masse musculaire possible, ben là, ça te montre vraiment que t'es un esti de bon coach. Mais si t'es pour soumettre un athlète à ce degré de souffrance et de sacrifice-là, c'est le fun de l'avoir fait toi-même aussi pour de comprendre comment ils se sentent là-dedans, là. Tu sais? Mhm. Fait que, tu sais, le gars est rendu à 4%, il veut lâcher, là. Sa compétition est dans une semaine et demie, là. Mais là, il est à bout, là, tu sais. Puis, il sait qu'il a cheaté un petit peu, fait qu'il y a du rattrapage à faire, puis il veut pas avoir de l'air cave sur le stage. Fait que là, tu sais, fait que c'est touché. Fait que là, j'ai tout le temps dit, si tu veux voir la qualité d'un bon coach, check jusqu'à où il est capable d'amener un athlète naturellement. Mhm. T'sais. Fait que c'est capable de l'amener sur un stage puis en avoir encore un petit peu de muscle parce qu'il y a des gars, là, écoute, ils bâtissent du muscle off-season, sont naturels, mais le catabolisme qui arrive pendant la, la sèche, Ouais, ouais. il reste plus rien à la fin. Mhm. T'sais. Fait que c'est tabarnouche, man, mais je m'attendais que t'aies plus que ça, mais il a tout catabolisé son muscle parce que récupération, t'sais, qu'est-ce que Charles, je pense, m'a plus apporté, c'est comment tout a un impact. Tu sais, you're only as strong as your weakest link. Ouais. Fait que t'aies le meilleur workout, le meilleur ci, le meilleur ça, mais t'as un chaînon qui est faible, mais moindrement que tu tires sa chaîne puis tu mets de la tension, ça va lâcher. Fait que Mhm. c'est ça qui est important. Fait que il était tellement calé en entraînement, mais en supplémentation, en récupération, en nutrition, en ci, en ça. Puis tout ça ensemble fait que tu vas avoir des bons résultats à la fin. Parce que tu peux être le meilleur strength coach au monde et avoir aucune
maudite notion de nutrition ou très basique. Lui, il allait vraiment à cutting edge, là. Vraiment, Mhm. qu'est-ce qui marche, tu sais. Puis il y avait, tu sais, c'était pas de bullshit, là, tu sais. C'était un gars, bas de 10%, t'as pas d'affaire à manger de carbs. Qu'est-ce qu'il disait? C'était, t'as même pas le droit de 2 lichés de pruneaux à chaque 4 semaines. Tu sais. Puis c'est vrai, là, tu sais, mais il y avait des méthodes aussi, là. C'est comme, OK, tu manges presque pas de carbs. Là, le monde de force, là, comme, ben, non, t'as besoin de carbs, hein, non, tu peux pas être fort, tu vas être moins fort. Ben, le gars, le meilleur strength coach au monde, faisait pas manger de carbs. Sauf que il y avait des trucs, tu sais, il disait, load de glutamine post-workout. Quand tu disais combien de glutamine, Charles, tu disais, as much as the athlete can afford. C'est ce qu'il disait. Puis quand t'étais en bas de 10%, t'avais droit quasiment à ton body weight en dextrose puis en maltodextrine post-workout avec ta whey d'une shot. Fait que tu Ouais. pèses 200 livres, t'as 200 grammes de carbs d'une One shot shot. post-workout. Ben, fallait que ton workout soit assez un bon workout. Mais le monde s'entraîne pas assez fort. Tu sais, combien de fois j'ai fait des workouts à du monde, puis il me disait, à le prochain workout, Larry, là, tu sais, plus intense, mais c'était rien, ça, là. Puis quand il me dit ça une couple de fois, j'ai dit, ben, t'as-tu vraiment tout fait, les tempos, les temps de repos, la technique, tout? Oh, oui. Puis quand je me fâche, là, je dis, OK, ben, quand est-ce que tu fais, c'est quoi ton workout demain? Ah, je fais jambes. Cool! Je viens faire avec toi. On va le faire comme t'es supposé, puis je le fais baumer tout le temps. Ça fait Ouais. que le monde, le temps de repos, ça dit 90 secondes. Ben, pas grave, hein, 3 minutes. Non, Mhm. c'est pas toute la même affaire, là. Il y a une raison à tout. Tu sais, on fait de la précision, là. Comme j'explique au monde, moi, je fais pas de cookie cutter. Tu sais, tout ce que je fais comme programmation, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin, puis il y a une logique à tout ce qu'il y a là, le tempo, tout. Un des avantages, quand j'avais des athlètes qui s'entraînaient aussi au Pro Gym, quand j'avais mon bureau, je peux d'un fois voir comment ils s'entraînaient, puis d'un fois, tu vas mettre un 4-0-1 sur un squat, puis tu sais, le gars, s'il compte vite, là, puis plus qu'il fatigue, là, son 4-0-1, c'est un 2-0-1, Ouais. ben, des fois, j'utilisais la psychologie, puis des fois, certains de mes programmes, tu peux regarder ça, Chris, ça faisait pas de sens, ton temps sous tension. Non, c'est parce que je le sais que le gars, pour faire un 4-0-1, faut que je marque 8-0-1. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, j'écrivais ça, le 801. Ça fait pas maudissant, mais je sais que lui, dans son monde, à lui, dans son univers, un 801, ça va me. Je Ça va. suis chanceux, je vais l'avoir, mon 401, tu sais. Ouais. Fait que la psychologie rentre là-dedans. Fait que, tu sais, wear many hats, c'est ça qui m'a pas mal appris. Tu sais, Mhm. apprends de tous les meilleurs, dans tous les différents sujets. Quand toutes les planètes sont bien alignées, ton client a des excellents résultats. Mhm. Puis si tu es capable de donner des résultats à ton client puis il n'a pas pris aucun anabolisant, aucun aide de PEDs, tant mieux parce que là, tu prouves vraiment que tes techniques, que ce que tu fais, ça a de l'allure. Là. C'est pas Mhm. juste, il a fait pas mal n'importe quoi parce on se le cachera pas. Il y a bien des coachs qui ont quasiment pas de notion de rien, sauf qu'ils vont les loader au coton d'anabolisant puis veut Ouais. pas. Loader d'anabolisant, mais il s'entraîne comme un cave. Tu vas souvent avoir des meilleurs résultats que le gars qui s'entraîne naturellement. Pas à long Mhm. terme, mais à court terme, le gars va pogner 20 livres en 12 semaines, là, son premier cycle, puis il s'entraîne tout croche, là. C'est juste que l'environnement anabolique est tellement favorable que ça synthèse des protéines à grain passé. Fait que lui, manger 200 grammes de protéines, c'est pas la même chose que toi manger ton 200 grammes de protéines. Ouais, c'est Sa ça. récupération est pas pareille, puis son volume d'entraînement est capable d'en prendre plus. Toi, ta synthèse des protéines est juste activée par ton entraînement. Fait que un workout de jambes par semaine, ça va faire fuck all quand t'es naturel, là. Mhm. Si ta synthèse des protéines, OK, 48 heures, mais après ça, le reste du temps, rien qui Mhm. se passe, tu perds le training effect. Mhm. Fait que, tu sais, tout doit être plus précis quand tu t'entraînes naturellement parce que t'as tellement de chances de perdre de la masse musculaire, faut Ouais. que tout ça fasse du sens, tu sais. Ouais. Fait que quand t'es assisté, ben, C'est ça. pas partout le même sport. Exact, exact. Puis tu sais, comme là, t'es un peu moins à ce que j'ai cru comprendre. Tu sais, toi, t'as viré IFBB Pro c'était-tu aux alentours de 2010, je pense, dans ces années-là? En 2012, moi, 2012, j'ai ok. 5 cartes de pro. J'ai 4 cartes de pro dans des fédérations naturelles. Ouais, Puis j'ai fait 2 fois championnat mondial, fait que j'ai pas mal atteint le pic que je pouvais atteindre naturellement. ouais. Puis la IFBB en 2009 se tenait à Montréal. Fait que genre pour le fun,
Je voudrais m'essayer juste pour voir comment que, tu sais, j'étais rendu au point que, tu sais, testostérone, j'étais au-dessus de 40 ans, fait que j'en produisais plus, fait que j'étais rendu sur le TRT, fait que là, je suis plus naturel, je peux plus faire le concours naturel, fait que, tu sais, j'étais rendu là. Fait que le concours était à Montréal. Je dis, bon, on va m'essayer juste pour voir comment je me placerais. Puis je suis arrivé troisième. OK. Parce que j'avais comme... Tu sais, mon rêve de petit gars, quand j'ai commencé à faire des compétitions, c'était sûr que toutes les fédérations naturelles, ça n'existait pas dans le temps. Il y avait juste les FBB, puis t'avais le NABA. Il n'y avait pas beaucoup de... Tu sais, c'était pas pantoute comme à ça, tu sais. Fait que mon rêve, c'était devenir pro IFBB, même qu'Arnold, puis Lou Ferrigno, puis tu sais, Sean Ray, tout le monde de ce temps-là. Dans mon temps, c'est Sean Ray, mais avant ça, c'était Arnold. Mais quand j'ai commencé à faire des concours naturels, je tournerais pas pro IFBB naturel. Fait que j'avais comme mis ça de côté. Puis quand que les nationaux sont arrivés à Montréal, je vais m'essayer voir, tu sais. En étant arrivé troisième, je dis, bon, OK, j'ai peut-être une chance. Fait que là, j'ai décidé de vraiment poursuivre ça. Fait que j'avais troisième la première année, deuxième année, après ça, une autre fois deuxième, après ça, je l'ai eu. Fait que en 2012, j'ai eu ma carte pro IFBB. Fait que là, je suis rendu avec 5 cartes de pro. J'ai fait 2 concours pro dans IFBB. Je savais que je voulais pas aller à l'Olympia. Je voulais pas, tu sais, c'est, Pro IFBB, là, c'est un autre game, puis c'est d'autres choses qu'il faut que tu prennes, puis il faut que t'en prennes plus. T'as comme pas le choix. Puis moi, j'étais Mhm. comme... J'ai jamais été un gros pro. Mhm. Tu sais, à 5 pieds 7, là, je rapetisse un peu avec le temps, là, mais à 5 pieds 7, je compétitionnais pro à 205, tu sais. OK, ouais. J'aurais dû être à 215, mais tu sais, j'aurais voulu faire les 212 et j'aurais pu être tu sais, déshydraté, tu sais, à faire 212 piles. Puis, tu sais, j'aurais peut-être fait un Olympia. J'aurais pas gagné parce que, écoute, les gars sont phénoménaux à Star. Mhm. Mais c'était pas ça mon but. C'était vraiment juste avoir la carte de pro puis faire une coupe de show pour voir comment je me placerais. Premier show que j'ai fait, je suis arrivé sixième. Moi puis John Meadows, on était égal pour la 5e place OK. après le préjugement. Fait qu'au night show, ils ont refait les comparaisons, juste moi puis lui, parce qu'on était égal. Puis il m'a battu d'un point. Fait que lui, il a eu une médaille, moi j'ai eu fuck all. Mais j'étais content que ce soit John parce qu'il est super bon gars, là. Ouais, Peut-être qu'il est parti lui aussi. ouais. Mais à peu près ça, j'ai fait en 2016, mon dernier concours. J'ai fait le Vancouver Pro, puis je suis arrivé 7e. Fait que j'ai fait des top 10 à tous mes shows pro. Fait que je suis bien content. C'est hot. Puis j'étais rendu à 45 ans. Là, je commencerai pas à sacrifier plus de temps, puis surtout de ma santé, parce que rendu à ce point-là, tu sais, c'est un sport extrême, là. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel sport. Tu sais, on avait Gilles Villeneuve qui est mort en Formule 1, puis il est mort tu sais, en faisant son sport, puis il est en héros. Mhm. Parce qu'il a poussé la pédale aux limites. Nous, dans le bodybuilding, quand on pousse la pédale aux limites, on pousse surtout les drogues aux limites, on meurt, puis après ça, on est traité de cave. Pourquoi t'as fait Ouais. ça? T'as pris des titres morts. Ben, c'est un sport. C'est un sport professionnel. Tous les sports professionnels ont leur risque. Fait que c'est pas plus intelligent de prendre un char puis courser à 300 000 à l'heure, Non, dans des curves. Tu sais, ça c'est avec, vrai c'est pas trop intelligent, mais ils sont vénérés. Fait que chacun sport a son risque. Mais comme t'es-tu prêt à le prendre, ce risque-là? Puis puisque le bodybuilding, il n'y a tellement pas d'argent, tu sais, c'est plat. Parce que, écoute, les professionnels en d'or font plus que le meilleur bodybuilder au monde, Ah puis ouais, les hein? meilleurs bowlers. Puis là, il y a professional pillow fighting. Je pense que les professional pillow fighters font plus que Monsieur Olympia. Ben voyons. Ouais. Fait que, tu sais, ben, regarde, tu gagnes Olympia, c'est quoi, c'est 400 000 piastres? Ouais, une affaire de même. T'as des golfeurs qui font ça pendant un trou. Mhm. Tu sais, c'est proportionnellement plate pour tellement d'efforts que tu mets dans un sport, parce que c'est 24 heures sur 24 quand tu fais du bodybuilding. Mhm. Faut que tu manges souvent, faut que tu te récupères. Là. Quand t'es en dehors du gym, faut que tu essaies de pas bouger quasiment pour prendre la masse. Puis là, ben, quand c'est le temps de coter, ben là, faut que tu bouges tout le temps. Tu Ouais, sais, c'est tout le temps. Tu joues au football, tu te présentes aux pratiques, tu te présentes à la game, le reste du temps, tu as une vie normale. ouais, Tu sais. ouais. Fait que c'est pas comme les autres sports, mais c'est pas payant. Fait Ouais. que tu le fais vraiment parce que t'aimes le sport, t'es un passionné de ça. Mais le monde que combien de personnes cognaient à ma porte, puis là, je veux venir faire, je veux devenir professionnel, puis je veux gagner ma carrière là-dedans. Je suis comme, t'as-tu quelque chose de fall back on? Parce que pas Ouais, beaucoup de c'est ça. monde font une carrière en bodybuilding, là. Tu Exact, peux peut-être exact. les compter sur 2 mains, là, puis Ouais, that's it, là. c'est ça.
Fait que c'est Même Chris Bumstead, meilleur au monde, c'est quoi, 40 000 par année, c'est une joke. C'est ouais, une claque en pleine face. c'est ça. Tu C'est avec les réseaux, comme un gars comme Chris, c'est beaucoup avec toutes les compagnies, puis toute une sa chance. notoriété. Une chance que Mais tu du rendu ça. sport tel quel, Ah c'est ouais, rien, tu c'est sais. con. Ah ouais, ouais, Mais c'est ouais, mais une ridicule. chance qu'ils ont les réseaux, puis tu peux devenir populaire puis connu. Mhm. Moi, dans le temps, il y avait, il y avait pas ça. Fait que Ouais. t'étais dans les magazines où tu gagnais des concours. Sinon, personne ne te connaissait comme bodybuilder, là. Mhm. Fait que t'avais pas le choix de faire des concours. Puis t'étais chanceux. Moi, j'ai été chanceux. Quand j'ai gagné mon premier championnat mondial en 2005, il y avait Robert Kennedy dans la salle. Puis il m'a spoté, puis il m'a approché le lendemain parce que Robert aimait pas les bodybuilders trop massifs. C'est Dorian Yates qui était bodybuilder, fait qu'il aimait, tu sais, plus les shapes comme qu'il aimait Frank Zane, des shapes de même. Fait il voulait partir un nouveau magazine qu'il allait appeler Reps Magazine parce que lui, il y avait Muscle Mag, il y avait Curves, il y avait Oxygène, il y avait un autre plus mainstream. Puis il voulait quelque chose pour des shapes plus classiques. Fait que c'est comme le précurseur à la division Classic Bodybuilding qui est inventée une couple d'années plus tard, mais c'est vraiment le magazine à Robert Kennedy qui avait ce look-là. Puis il voulait un porte-parole, fait qu'il m'a mis sous contrat avec son édition, son maison d'édition. Puis j'ai fait le premier cover du premier Reps Magazine. Ils m'ont mis sur le cover de la dernière encyclopédie de bodybuilding. Avant, c'était Arnold. Le dernier encyclopédie de bodybuilding que Robert Kennedy a publié, c'est moi qui suis sur le cover puis Ah sur le ouais, back cover. c'est hot. Puis j'avais ma petite question and answer column dans chaque magazine. J'étais dans tous ces magazines. Fait que j'étais comme le look qu'il voulait. Fait que c'était le fun. Mais qu'est-ce qui était le plus fun, c'est que je m'en allais en Californie, au Gauguin, faire des photoshoots à Las Vegas avec lui. Fait que tu sais, je fais photographier par tous les meilleurs, là, de Robert Reef, Robert Kennedy lui-même, David Paul, tu sais, les Barbarian Brothers, là, Ouais, les deux jumeaux. ouais. Un était très bon photographe. J'ai fait un photoshoot à Venice Beach avec lui. Euh, ah, toutes les meilleures. Fait que j'avais même pas le droit de me faire photographier par personne d'autre que ses photographes à lui. Parce qu'il y avait exclusivité sur moi. Fait que c'était cool. Mhm. Mais j'étais payé pour faire des photoshoots. J'avais un salaire à tous les mois que je faisais des photoshoots ou pas. Fait que c'était le fun. J'étais un des seuls parce que t'es pas payé pour des magazines, là. Tu sais, Non. ils vont, parce qu'ils, écoute, ils peuvent rentrer n'importe quelle journée de la semaine au Gold's Gym, prendre n'importe quel gars qui est en train de se préparer pour un concours, puis, tu sais, right on the spot, t'as pas de billet d'avion à payer, t'as pas un hôtel à payer, il est là. T'as Ouais. envie de faire un photoshoot, cool, clic, clic, clic. Le gars, le monde sont prêts à payer pour se faire voir des magazines. Pourquoi qu'ils paieraient quelqu'un? Ouais. Fait que tu fais le photoshoot, puis là, ben, si tu bitches, puis tu dis, hey, je peux-tu être payé? Il te donnait peut-être 500 pièces, il me mettait sur une backlist, puis il te rappelait plus jamais, là. Ah, lui, problem athlete, il veut se faire payer. Fait que de se faire payer pour des photoshoots, c'était quelque chose de rare, surtout pour un gars de Montréal. Ouais. Parce que Il y en a il y a plein plein de là-bas. gars direct Là. là en Californie qui sont super en shape. Là. Pourquoi payer un ticket d'avion, payer son hôtel? Tu sais, La fait que bouffe, c'était le c'est tout fun, là. là. J'ai fait des photoshoots débiles. J'ai des photos malades. Puis, tu sais, j'étais dans les magazines. Fait que j'ai été connu de même avant que c'était juste rendu les réseaux sociaux. Là. Tous les magazines, ça a floppé. Là, Oh, et ouais. ça existe plus vraiment. C'est un bon Mais business tu sais, model en ce moment. j'étais là à la fin de l'ère des magazines. Ah, c'est hot, c'est hot. Puis, tu sais, là, t'as comme un gros parcours de bodybuilding, t'as surfé beaucoup là-dedans. Puis là, dernièrement, t'es comme plus comme peut-être plus les hommes dans la quarantaine et plus à se mettre Ouais. en shape. C'est quoi le switch de mindset que t'as eu, tu sais, d'être beaucoup dans le bodybuilding, t'as comme passé une grosse partie de ta carrière là-dedans à soudainement, comme un peu moins là-dedans, t'optimises plus ton offre de service vers Hum. les hommes dans la quarantaine, c'est quoi le moment, C'est le mettons? COVID. Ah ouais, hein? Le COVID a frappé, puis ils nous ont dit que les gyms allaient être fermés 2 semaines, right? Ouais, 2 ans. Fait que je suis comme, OK, cool. J'ai 2 semaines, je peux pas entraîner mes clients. Comment je peux faire pour continuer à les servir? Puis moi, tu sais, je suis pas un tech guy, fait que j'avais le strict minimum de connaissances sur un ordinateur, puis qu'est-ce que j'avais besoin de faire, mes programmes, pis ci, pis ça, mais
tu sais, créer, puis il y avait des GoDaddy commercials à la télé pour comment faire ton website. Fait que je dis, gars, j'ai 2 semaines de libre. On bâtit mon site web, tu sais. Fait que j'ai rushé, ça, je comprenais rien, man. Tu sais, j'ai fait un job de merde, puis ça a été une leçon de vie pour moi que je dis, gars, j'ai passé 2 semaines à apprendre quelque chose que, tu sais, j'allais pas bâtir des sites web aux autres personnes. Je voulais juste un site web. Fait que j'aurais pu engager quelqu'un, probablement en 2 heures, il aurait fait le meilleur job que moi j'ai fait en 2 semaines, 10 fois meilleur, tu sais. Fait que leçon de vie, laisse les professionnels faire qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est la même chose avec le monde que j'entraîne. C'est comme, toi, t'as 40 ans, t'as pas de résultats. Pourquoi tu essaies de continuer à faire ça tout seul, tu sais? Engage quelqu'un, il va faire les choses qu'il a à faire, puis prendre le data qu'il a besoin pour te monter quelque chose qui est vraiment personnel à toi. Parce que le monde qui s'entraîne tout seul finit tout le temps par faire les affaires qu'il aime faire, puis les affaires qui sont bons à faire. Un coach te fait faire les choses que tu es supposé faire. Mais si personne te le dit de faire ça, puis personne te hold accountable, tu vas faire que ça te tente, parce que ça me tente pas de faire des squats aujourd'hui. Non, mais c'est un coach en arrière de toi qui dit non, tu peux faire ton squat, tu peux me dire combien tu as levé à ton squat. Moi, quand j'ai assez de data, je peux tout comptabiliser ça, puis voir, puis faire ton structural balance. Fait que, tu sais, c'est pas juste donner des programmes, là. Tu sais, quand on a assez de data, tu sais, t'as peut-être suivi le cours du structural balance avec Ouais. Charles, mais, tu sais, on sait que si t'es capable de lever tant sur tel lift, t'es supposé de lever tant sur un autre exercice, puis ainsi de suite. Fait que quand on a assez de data, ben là, on commence à voir des patterns, puis on se dit, OK, gars, t'es vraiment trop faible à cette partie-là par un autre. Fait que ta programmation, le programme va viser sur travailler tes faiblesses. Quand tu es bien balancé, ton risque de blessure diminue drastiquement. L'exemple que je donne, c'est, tu sais, les concours les courses de dragster, ou ce qu'ils font des courses c'est quoi, c'est un demi-mille. Quand tu payes sa pédale, là, puis t'es bien balancé, tu vas en ligne droite, puis tu gagnes la course. Si t'es pas bien balancé, tu payes sa pédale, tu commences à faire des zigzags, tu frappes le mur, tu crashes, tu gagnes pas. Fait que l'idée de quand tu vieillis, ben, veux pas. On a plus de blessures, on a plus de, tu sais, de background, d'usure. Fait que chaque programmation devrait être spécifique à qu'est-ce que tu as de besoin. Tu sais, donner l'exemple avec Charles. Avant que Charles travaille avec les équipes de hockey, les coachs de hockey donnaient un programme d'entraînement pour toute l'équipe au complet, là. Quand Charles est arrivé, puis chaque joueur avait son programme d'entraînement, puis il est arrivé avec le bill, comment que Charles joue, les gars tombés sur le cul, c'est comme tabarnak, c'est bien cher. Ben, tu sais, pas juste un programme, je te charge. Il y a combien de joueurs dans une équipe de hockey? Ben, Chris, je te charge ce nombre de programmes-là parce qu'ils ont tous besoin d'un programme différent. Ils sont tous bâtis différents. Tout le monde est différent. Tu sais, c'est comme un char usagé. T'arrives, tu mènes à la shop, pis ils ont pas toute la même mesure, là, tu sais. Fait que t'ouvres le hood, tu le places sur le computer, tu checkes qu'est-ce qu'il faut travailler dessus, puis tu fixes qu'est-ce qu'il y a besoin, les faiblesses. Fait que quand je suis arrivé en ligne, ben, j'avais pas le choix, parce que j'avais pas le droit d'entraîner mon monde dans le gym. Quand tu vas en ligne, tu peux pas être le gars qui entraîne tout le monde. Faut que tu te spécialises en quelque part. Un généraliste fait tout le temps moins d'argent que le spécialiste. Mhm. Écoute, je suis rendu à j'ai au-dessus de 50 ans. Je suis bon, ça fait plus que 10 ans, j'ai de l'expérience d'être au-dessus de 40 ans. Fait que qui je veux servir le plus? Les filles, souvent, c'est des problèmes psychologiques qui ont besoin. Fait que tu sais, c'est comme moins enclin de vouloir entraîner les filles. Parce que souvent, j'entraîne quelques filles, tu sais, mais on fait une bonne entrevue, puis je check si tu as besoin d'un psychologue ou tu as besoin d'un coach, tu sais. Je fais pas le psychologue, là, tu sais. Je peux t'aider là, à wear many hats, mais il y a des filles qui sont vraiment brisées que tu sais, c'est pas l'entraînement qu'ils ont besoin, là. Tu as d'autres choses à fixer avant. Fait que, mais en ligne, tu peux pas être Non. le coach de tout le monde. Fait que moi, qui je veux servir le plus? Bon, plus que j'étais un gars, plus que j'ai au-dessus de 40 ans, ça fait un maudit bon bout. Je vais me spécialiser ces gars de 40 ans. Tu sais, la manière que je l'explique au monde, c'est dans le temps, j'entraînais du monde de compétition. J'étais comme le mécanicien qui aidait les coureurs de F1 à gagner des championnats, tu sais. À cette heure, j'ai au-dessus de 40 ans, fait que je suis juste rendu un mécanicien qui remonte des muscle cars. Ouais. Showroom condition, mais encore super vite sur le corps des milles. Ouais. Fait que, tu sais, le programme, il faut qu'il fasse du sens. L'idée maintenant, c'est que si tes enfants ou tes petits-enfants te sautent dessus, ben, si c'est pour tomber, tu vas avoir la force excentrique pour te retenir, puis tu tomberas pas, puis tu te casseras pas une hanche. C'est la qualité de vie que tu vas avoir pour le reste de ta vie. Parce qu'il y a une statistique qui dit si tu es capable de te rendre au moins à 60 ans,
t'es quasiment garanti d'être là un autre 20 ans. Okay? Mm. Fait que, le monde qui ont 61, là, tap yourself on the back, t'es quasiment garanti d'être là au moins un autre 19 ans, tu sais. Fait que la première chose à atteindre, c'est de te rendre à 60 ans. Fait que c'est pas une question nécessairement, OK, je me rends à 90, mais les 10 dernières années de ma vie étaient pénibles parce que j'avais tellement de bobos, je peux pas tenir mes enfants dans mes bras, je peux pas rien faire. C'est plate. Tu sais, moi, je l'ai vu avec mon père, il avait l'Alzheimer à la fin, il a jamais suivi mes conseils, c'était un vieux de la vieille qui, tu sais, lui, c'était la mentalité que c'est le parent qui éduque l'enfant, mais l'enfant n'a pas éduqué le parent, il est trop old fashion, fait que mes conseils, il les a jamais pris, même ça bouffe, puis je l'ai vu détériorer, là. Je peux pas rien faire parce que tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Fait qu'à la place de me chicaner avec tout le temps, je faisais son épicerie, puis il mettait des Joe Louis, puis tout, je suis comme ça. C'est la raison pourquoi t'es malade, c'est ça, mais Mm. il y a juste ses papilles gustatives à la fin. Fait que qui suis-je? J'ai enlevé la dernière chose parce que quand Ouais. ils ont enlevé son permis de conduire, ça a été comme le dernier clou dans le cercueil. Là. Fait que tu vois le monde dépéré, mais en même temps, au Pro Gym, on a un gars qui s'appelle Marcel qui était. Moi, mon père est décédé à 91, puis il est décédé il y a 3 ans. Marcel a la même âge que mon père. Puis Marcel est un haltérophile. Il fait la compétition. Il a gagné 6 championnats mondiaux. Il a battu 4 records mondiaux. Il y a tout le temps, il fait un petit GoFundMe là, au gym. Fait que, tu sais, la dernière fois qu'il a compétition, je pense que c'était au Brésil. Mais en tout cas, ils l'ont même intronisé dans le Hall of Fame des weightlifters, tu sais. Mm. Dans le temps du COVID, où le gym était fermé, j'avais continué à faire la consultation dans mon bureau comme en cachette, là, mais on pouvait pas entraîner du monde dans le gym. Mais il est carrément venu nous voir, il dit, moi, il faut que je continue à m'entraîner. Il dit, j'ai outlived toute ma famille, mes amis, j'ai juste l'entraînement. Fait que j'ai pas l'entraînement et je me tue. Fait qu'on le rentrait par la porte d'en arrière. On a set up une place où ce qui était loin des fenêtres pour que personne ne le voie, puis il continuait à s'entraîner. Aussi, à 91 ans, dans sa catégorie de poids, il est peut-être tout seul dans sa catégorie, fait qu'il gagne par défaut, mais c'est pas rien. Ouais. Il lève encore des poids, il est encore capable. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que j'ai vu les directions différentes que le monde prenne, dépendant des décisions qu'ils prennent dans la quarantaine et cinquantaine. Fait que j'aime énormément mon père, mais c'est pas qu'est-ce que je veux pour moi et personne d'autre. Parce que tu veux jamais devenir un fardeau pour ta famille. Tu sais, je voyais mon père une fois par semaine pour l'aider, puis la moitié du temps, il broyait comme un bébé parce qu'il pensait qu'il était devenu un fardeau pour la famille, parce que fallait que nous, on s'occupe de lui, puis lui était plus capable de s'occuper de nous. Son ego était pas capable de le prendre. Puis les autres fois, il me reconnaissait pas à cause de son Alzheimer. Fait que, tu sais, c'est comme, ouais, c'est rendu à 91, j'ai des bons gènes, je vais pas m'en vivre jusqu'à 120 moi-même, tu sais, mais c'est pas la qualité de vie que je veux. Tu sais, fait que quand que tu commences à vieillir, il y a une chose bien plate qui arrive qui s'appelle la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire à cause que tu vieillis. Veux pas. Ça commence à peu près à 35 ans. Fait que c'est primordial si tu es un homme, si tu veux vieillir bien puis longtemps, de au moins préserver la masse musculaire que tu as. Si tu es capable de la grossir, tant mieux. Un homme de 90 ans peut prendre la masse musculaire, là. OK? Il n'est jamais trop tard. Sauf que arrange-toi pour avoir le maximum de muscles possible parce que la masse musculaire, ta force musculaire sont tes deux meilleurs marqueurs de longévité. Tu sais, fait que très important de accumuler le plus de masse musculaire possible. Puis quand tu vieillis, tes apports en protéines montent. Fait que tu peux manger un petit peu plus qu'un gramme par livre, tu sais, correct. Parce que, tu sais, dépendant de ce que tu fais pour ton gut, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le gut. On a les protocoles à Charles qu'on pouvait. Charles disait qu'il pouvait réparer tous les problèmes d'estomac. Moi, je suis pas docteur, je peux pas dire ça, mais Charles peut pas se faire actionner, il est décédé. Mais C'est ça. Charles disait qu'il pouvait réparer tout, mais qu'il y avait beaucoup de docteurs qui, quand il n'y avait pas de résultats avec leurs patients, les envoyaient voir Charles. Fait que Charles avait un protocole spécial qui réparait toute ta flore intestinale, refaisait toute la muqueuse, la membrane muqueuse. Fait que on a ce protocole-là, on l'a même amélioré avec certains peptides qui rend que t'as un gars de bébé naissant, là, après, là, t'absorbes des roches, là, quasiment, là. Mm. C'est fait que, on regarde tous ces aspects-là. Fait qu'à revenir, tu vois, à tantôt sur qu'est-ce que Charles m'a appris, mais comment arranger ton gut, le sommeil. Tu sais, Charles, sa plus grosse leçon qu'il m'a dit à la fin, ça a été de pas respecter assez ses cycles de sommeil. Il dit, il a dormi à peu près à average, à peu près 4 heures pendant 20 heures
temps, puis il y avait beaucoup de décalage horaire. Puis il dit, écoute, je voulais être le meilleur au monde à qu'est-ce que je faisais. Je l'ai atteint mon but, mais le sacrifice a été le sommeil. Si j'aurais su avant comment important était le sommeil, j'aurais peut-être fait quelque chose de différent. Hmm. Fait que il a même reconnu que c'est surtout le jet lag. Tu Ouais, sais, quand tu fuck ton cycle circadien, là, c'est ça souvent en fuck un déplacement. système pas à peu près. Là. Fait Mhm. que il était tout le temps jet lag, pis ci, pis ça, puis il dormait presque pas. S'entraînait fort. Fait que tu sais, c'était. Hmm. Il me brûlait la chandelle des deux bords, tu sais. Ouais, Fait qu'il y a ouais, toujours un sacrifice, tu sais. Tu peux pas tout exact, avoir dans la vie. exact. Puis, tu sais, tu parles de la perte de masse musculaire à partir de la mi-trentaine, là, tu dirais-tu que plus tu avances, c'est sûr que si tu as le luxe de commencer à t'entraîner dans la vingtaine puis d'accumuler le plus de masse musculaire avant d'en Ouais. dégrader naturellement, Ouais. tant mieux, mais tu dirais-tu que plus tu avances en âge, tu sais, à partir de 35 ans en montant, plus c'est primordial et important de faire de la muscu, tu sais, sachant que c'est à partir de ce switch-là qu'on commence à en perdre. Ouais, c'est primordial. Comme je dis à mes clients, tu sais, je leur demande, bon, ben, c'est quoi ton but, puis quelle autre activité que tu fais? Ben, je joue au tennis. OK, cool. Ta priorité, c'est tout le temps lever des poids. Après ça, si ta capacité de récupération est assez bonne, là, tu pourras faire d'autres affaires comme jouer au tennis. Mais si tu as le choix en jouer au tennis et lever des poids, va lever des poids. C'est un no-compromise. OK? Donc, t'as pas le choix. Le tennis te garde trop. Tu gagnes pas de muscle à jouer au tennis. T'en préserves pas bien non plus, là. Tu vas juste te fucker quoi des rotateurs en plus. Fait que, tu sais, c'est pas la meilleure stratégie. Fait que ton volume d'entraînement dans ta semaine va être dicté par ta capacité de récupération. Fait que je te pose la question, combien d'heures de sommeil que tu as? Quelle est la qualité de ton sommeil? Fait que si le gars, il dort moins de 6 heures, puis il se lève 4 fois dans la nuit pour aller pisser, puis il veut faire 7 workouts par semaine, non, tu récupéreras jamais. Tu vas peut-être faire 3 workouts de 45 minutes jusqu'à temps que tu fixes ton sommeil, puis tu arrêtes de te lever dans la nuit, là, tu sais. Fait que tout part de quelle est ta capacité de récupération. Tu sais, t'es-tu un gars de 45 ans sur le TRT ou t'es sur borderline, t'as comme 302 degrés de testo, t'es normal, là, mais t'es à un poil d'être déficient, puis ton docteur veut pas t'en donner, pas même récupération que le gars qui a un taux de testo à 800. Mhm. Fait que tout rentre en jeu. Faut que tu regardes tout. Fait que t'as pas le choix d'être un genre de spécialiste dans plusieurs domaines. Puis après ça, c'est faire les liens entre chaque chose. Fait que tu peux être bon dans 3 affaires sur 6. Puis c'est pas capable de faire tes liens. T'es pas vraiment un bon coach, là. Faut que tu fasses tes liens. Puis faut que tu aies aussi assez d'heures de données là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui sont tellement théoriques, mais ils ont rien en pratique. Les meilleurs coachs, là, c'est les gars de terrain qui ont aussi été suivre des cours. Hmm. Tu sais, parce que j'ai tout le temps été abasourdi quand je donnais l'exemple. Le premier Swiss Symposium que j'ai fait, c'était en 2002. Puis c'était à Mississauga, donc c'est pas bien loin d'ici, là. Puis t'avais un name tag, puis t'avais qu'est-ce que tu fais, ta profession, puis d'où est-ce que tu viens. Puis il y avait du monde de partout sur la planète, parce que c'est carrément les meilleurs conférenciers en entraînement, réhabilitation, nutrition, tout ce qui a rapport avec l'entraînement. C'est 4 salles. Je sais pas si tu as déjà été au symposium, ça vaut vraiment la peine. Ça coûte mauditement pas Pas cher, puis cher. qu'est-ce que c'est? Puis tu as les meilleurs conférenciers. Puis j'étais surpris de voir le peu de nombre de monde du Québec qui était prêt à faire 6 heures de ride. Puis Early Bird Special, là, je pense que c'est 400$. Là. C'est donné, là, c'est donné. Même pas prêt à investir un petit peu d'argent dans l'éducation pour avoir des connaissances de plus, puis quelque chose d'up-to-date. Une des raisons pourquoi Charles il nous aimait souvent quand on prenait beaucoup de cours avec lui, c'est qu'il voyait que Chris, on dépense de l'argent pour l'éducation. Fait il disait, il nous a tout le temps dit, si t'as ton level 1 de PICP, tu doubles ton salaire en dedans d'un an par rapport à tes connaissances. Puis à chaque cours que tu suis, ben, c'est une justification de monter tes salaires, ton Mhm. salaire. Ben, tu charges combien de l'heure? Ben, pourquoi tu charges tant de l'heure? Ben, parce que j'ai dépensé 250 000 dans mes études depuis 30 ans, tu sais. Tu te justifies dans ce temps-là. Fait que, tu sais, faut t'as une raison là, de charger le prix que tu charges. Fait que Charles, à la fin,
le monde qui l'approchait, je dirais dans les 3 dernières années avant qu'il décède, dans les 3 dernières années, quand le monde allait le voir pour du bodybuilding, faire des compétitions, une transformation extrême, les Canadiens, ils envoyaient à moi, puis les Américains, ils amenaient à John Meadows. Mhm. Fait que j'avais beaucoup de références de monde, de Charles. Genre, lui, il veut perdre tant de livres bien vite, il y a un photoshoot, ou lui, il y a une compétition, whatever. Parce qu'il voulait pas s'occuper de bodybuilder pantoute, Charles. Ça Quasiment pas m'intéressait pas, intéressé. ouais. Puis Charles, écoute, à la fin de sa carrière, Charles, il chargeait 1100 $ pour une consultation. Mhm. À nous, ses amis puis ses élèves de longue date, ses mentees, ils nous chargeaient 600 $. Fait qu'à chaque fois que Charles donnait un séminaire, j'allais le voir. Je me le prenais tout le temps, 1 heure avant ou 1 heure après. Des fois, j'avais juste 300 $ dans mes poches. Je peux savoir pour une demi-heure. Fait que là, j'avais toutes mes questions. Fait que là, je disais, OK, j'ai tel client, j'ai essayé ça marchait pas. Qu'est-ce que t'aurais fait de toi? Fait que là, il me donne ses petites pearls of wisdom. Mais je payais de l'argent pour ça. Oui. Quand tu voyais que tu t'investissais, tu n'avais pas peur d'investir dans tes études, tes connaissances, ben là, il te référait du monde. Tu sais, il avait déjà écrit un article, puis c'est plate, je ne retrouve plus l'article parce que tous les articles à Charles ont tous disparu là, quand ils ont shut down le site. Mais quelqu'un demandait, tu sais, je voudrais perdre tant, question de transformation physique. Puis il avait écrit dans l'article, ben moi, si je voudrais avoir une transformation physique, je prendrais mon avion, pas mon avion, je prendrais l'avion, j'irais à Montréal, je passerais une fin de semaine avec Larry, je donnerais 10 000 $, puis j'aurais que je suis comme, ah wow, je peux charger 10 000 $ pour une fin de semaine. C'est comme, wow, fait que c'est Charles qui m'a comme, OK, cool, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça pareil. Il te le remettait parce qu'il disait, OK, t'es passionné, t'as des bons résultats, puis t'as investi beaucoup dans tes études. OK, là, je vais t'en référer du monde, là. Mhm. Puis il avait fait sa liste des meilleurs coachs sur la planète. Je sais pas si tu l'avais vu, cette Non. liste-là. Non. Il avait fait un article, peut-être 1 an et demi avant qu'il décède. Il y avait un article sur qu'est-ce que lui pensait être les meilleurs coachs sur la planète. Ah, en fait, Puis ça me j'avais dit fait quoi? la liste, Ok. Christian Moritz a fait de la liste, Francine a fait de la liste, Eric Fastro a fait de la liste. Il y a plein de monde qui a fait de la liste, puis il y a du monde qui n'ont pas fait la liste. Puis il y a du monde qui avait investi beaucoup dans les cours à Charles, de certification, puis qui appelait Charles, puis il disait Hey, comment ça, j'ai pas fait la liste? Puis Charles m'avait. J'étais tout seul avec Charles, puis on discutait, puis il dit, parce qu'on parlait de growth mindset, puis il m'avait donné cet exemple-là. Tu sais, il dit ben, il m'avait dit en premier, il dit, tu sais, le critère, Larry, pour avoir fait ma liste, c'était est-ce que je laisserais ce coach-là entraîner ma fille? Oh, ouais. Fait que ça, c'est son critère. Fait qu'il dit, parce que j'avais fait la liste, puis j'avais fait, ah, merci, tu sais, je suis content d'avoir fait ta liste. Ah, tu sais quoi le critère? Puis il m'a raconté ça. Puis il dit, tu sais, il y en a qui n'ont pas fait la liste, puis ils ont bitché, là, ils m'ont envoyé des messages, puis, hey, comment ça, j'ai pas fait la liste, puis nanana. Puis il disait, ça, c'est pas la bonne question à poser. Il dit, votre question aurait dû être, qu'est-ce que je peux faire Ouais, pour faire la liste? Mhm. Fait que là, il dit, ça, c'est un growth mindset. Puis là, il avait donné l'exemple qu'il avait entraîné Ellen Margulis pour, à la lutte, puis elle avait gagné la médaille d'or. Quand ils ont pris le boss en revenant pour s'en retourner au village olympique, à la place de célébrer avec tous les autres, il est venu s'asseoir à côté de Charles, puis il a dit, What can I do to get better? Elle venait de gagner la médaille d'or aux Olympiques. Sa première question est, qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur? Ça, c'est un growth mindset. Mm. Tu sais? Fait qu'il utilisait ces exemples-là pour nous impliquer, nous expliquer vraiment, là, ça, c'est le mindset que tu devrais avoir. Comme t'es jamais content, tu veux tout le temps pousser de l'avant pour t'améliorer puis monter la barre, tu sais. C'est ça que ça fait un coach. Ça monte un élève, un athlète à monter la barre pour gagner des championnats, des médailles, des records mondiaux. Fait que lui, il avait la réputation d'être, tu sais, si tu voulais une médaille aux Olympiques, t'engageais Charles. C'était ça sa réputation un bout, tu sais. J'ai justement mis une vidéo qui a été publiée sur mon fait Instagram, je pense hier ou avant-hier, où j'explique l'histoire de Gary Roberts. Ah ouais? Parce que Charles s'était fait un gros nom dans la LNH parce que Gary Roberts était magané. Il y avait une blessure au cou. Il était même pas capable de lever une fourchette. Il était vraiment magané. Puis il allait se faire traiter en active release par Dr. Leahy, qui est l'inventeur de l'active release. Puis il avait demandé au docteur, il dit, Chris, j'aimerais ça continuer à jouer au hockey. Bon, le docteur t'a dit que tu jouais plus, là, tu sais. Ben, tu connais-tu quelqu'un qui serait capable de me réhabiliter puis de me ramener ça à la glace? Il dit, oui, je connais un gars. Il s'appelle Charles Poliquin. Il dit, t'es chanceux parce que je pense que Gary Roberts, il jouait pour les Oilers à Edmonton, puis Charles restait à Edmonton dans ce temps-là.
Fait qu'il dit, ouais, il reste à Edmonton en plus. Il dit, ça va Charles Polquin. Il dit, je sais pas c'est qui. Il dit, ben, peut-être que lui non plus, c'est pas t'es qui. Mais en tout cas, fait qu'ils se sont rencontrés, Charles l'a évalué, puis il a dit, ouais, il dit, t'es vraiment magané. Il dit, écoute, il dit, t'es trop un cas spécifique. Il dit, je peux pas te donner à un de mes élèves. Il dit, viens t'entraîner chez nous 4 fois par semaine, puis il dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Cool. Fait que, je sais pas s'il a chargé 1100 pièces de la séance, là, mais tu sais, Gary Roberts faisait un salaire d'un petit peu moins d'1 million dans ce temps-là. Fait que, ils ont 11 semaines dans l'off-season, les joueurs de hockey, pour s'améliorer. Fait que, après 11 semaines, il est revenu. Non seulement il était capable de jouer, il était 11 années de plus, 11 saisons de plus sur la glace. Il a joué bien au-dessus de ses 40 ans. Ils l'ont nommé The Fittest NHL Player on Earth. Il a monté les standards au hockey. Tous les autres coachs, après ça, voulaient engager Charles parce qu'ils ont vu. Apparemment, quand il est revenu, Gary Roberts, dans le locker room, ses coéquipiers l'ont même pas reconnu tellement qu'il avait perdu du gras puis il avait gagné du muscle. Parce que tous les workouts avant que Charles soit impliqué dans l'NH, c'était bien cardio. Bien cardio. Puis pas beaucoup, parce qu'on disait c'est trop muscle bound, tu vas être moins vite, qui est complètement le contraire, là. Fait que il est arrivé. Charles m'avait dit que la moyenne de poids des gars à la NH avant, c'était 185 livres. Puis après, lui, il a fini, c'était 215. Je sais pas si c'est vrai, là, mais c'est des chiffres qu'il a nommés, tu sais. Fait que les gars, ils ont comme, OK, Chris a levé des poids, venez plus fort. C'est important parce que Charles m'a expliqué personnellement, il dit les gars qui font le plus d'argent au hockey puis au soccer, c'est une caractéristique, c'est celui qui est capable de se rendre le plus vite à la puck ou au ballon. Ce qui va te rendre le plus vite là, c'est que tu as plus de contrôle du ballon, donc tu as plus de chances de scorer. Fait que te rendre au ballon vite, c'est un sprint. C'est pas une affaire d'endurance. Fait que faut être soit explosif. Fait que la force relative, hyper importante. Fait que si t'es capable de te rendre le plus vite au ballon à la puck, t'as plus de chances de contrôler plus longtemps la puck puis le ballon, t'as plus de chances de scorer. Fait que les top players qui font le plus d'argent puis qui sont les meilleurs, c'est ceux qui se rendent le plus vite à la puck au ballon. Fait que la force, hyper important parce que dans notre monde d'entraînement, la force et la vitesse, c'est la même chose. Si t'es fort, t'es vite. Si t'es vite, t'es fort. Plus que ton VO2 max est bon, plus t'es faible. C'est complètement deux côtés de l'extrême. Fait que tu peux pas être un champion marathonien puis sprinter en même temps. C'est ça. Dans les années 50, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Russes? Ils prenaient une biopsie des enfants de 10 ans puis ils checkaient si c'était plus faible blanche ou faible rouge. Fait que si c'était plus faible blanche, ils te faisaient un entraînement de force. Ils te fera pas t'entraîner pendant des années une discipline qui n'était pas génétiquement prédisposée. Fait que si c'était faible rouge, alright, faible rouge, plus d'oxygène dedans, capable de runner plus longtemps, on te fait, t'es un marathonien, toi, tiens. Ouais, c'est ça. Fait que c'est spécifique. Ouais. Charles, il avait poussé ça pas mal, le fiber make-up aussi, là, tu sais, de l'entraînement selon les fils puis tout. Fait que. Puis, Les films, mais c'est lui qui avait amené aussi. Là, Christian Thibodeau l'a perfectionné, là, mais dans le temps, c'était les fire types. C'est vrai. Charles était beaucoup avec la philosophie orientale puis tout. Fait que wood type, il y avait toutes des caractéristiques. Puis après ça, bon, on a développé sérotonine, dopamine, adrénaline, bien ainsi de suite. Puis Christian, il a vraiment fait un bon job d'élaborer ça, là. Super bon cours, si vous voulez suivre un bon cours en ligne. Le cours à Christian, là, sur FiberType, Neurotype, là. Très bon cours. Mais super intéressant. Ouais. J'ai une question, Larry, parce que toi, t'es rendu dans la cinquantaine. C'est quoi la grosse différence que toi, tu vis puis que tes clients sont capables de relate entre t'entraîner fin vingtaine, début trentaine, t'es encore jeune, mais tu vieillis. On s'est fait dire ça l'autre fois, c'est comme, j'ai eu 33 ans, pis t'es encore jeune, mais t'es plus si jeune que ça, là, dans la trentaine, ça change un petit peu, mais bref, c'est quoi la différence entre s'entraîner dans la quarantaine, même cinquantaine que t'es rendu, versus quand t'étais plus jeune? Tu parlais de récupération tantôt, mais t'as philosophie qui change, la manière de voir les choses aussi qui change, fait que moi ça t'explique un peu toi comment tu vois ça, comment tu l'expliques à tes clients, fait que oui c'est important de faire de la muscu, mais c'est quoi qu'on vit, qu'est-ce que tu vis dans ton corps puis dans ton mindset aussi, dire comme c'est quoi qui change? L'entraînement doit être plus spécifique parce que veux pas avec les années d'entraînement, on a tout un parcours différent, fait qu'on a des blessures, pis ci pis ça, fait que quand t'as 20 ans, probablement t'as moins de blessures, tu peux
you can get away with more, tu sais, tu peux faire plus de niaiseries, puis quand même, à cause d'un taux de testostérone qui est plus élevé, t'es plus jeune, tu peux t'en tirer avec des entraînements plus aléatoires. Plus que tu vieillis, plus tu as un parcours, plus que ton entraînement doit refléter tes blessures que tu as eues, tes questions de mobilité, toutes ces affaires-là. Fait que faut que tu sois plus précis quand tu es plus vieux, puis ta récupération est pas la même. Fait que faut que ça soit, faut que ça fasse plus de sens. Il faut vraiment être vraiment dans la précision parce que là, t'as beaucoup d'accumulation ça, que ce soit de la malbouffe, ton système est vraiment encrassé, tes mauvaises habitudes aussi. Fait que t'as un paquet d'affaires à changer, mais l'entraînement doit être dépendant, comme j'ai dit tantôt, de ta capacité de récupération. Fait que là, on arrange le sommeil, on essaie de contrôler le stress, on fixe la diète, je fixe le gut. Fait qu'on, il y a différentes étapes au début où ce qu'on répare. Fait que c'est vraiment carrément, tu rentres le char dans le garage, tu ouvres le hood, puis tu commences à checker toutes les pièces, puis changer qu'est-ce qui est à changer. Mais tu as plus de pièces à changer parce que le char, il est vieux. Fait que quand tu as 20 ans, ton char est pas mal neuf encore, pas trop d'affaires à faire. Fait que tu peux faire pas mal n'importe quoi comme workout. Tu vas t'en tirer pas pire, tu sais. Plus que tu vieillis, plus que tes workouts aux 4 semaines, 5 semaines, t'es mieux d'échanger parce que ton corps s'habitue. Tu fais tout le temps le maudit workout, hein, mais tu sais, tes muscles travaillent à un certain angle, puis tout le temps faire la même affaire tout le temps, c'est comme si tu frottais tout le temps, même place, ça va faire une ampoule. Ça, c'est pas quelque chose de correct. Faut que tu frottes un petit peu ici, laisser le temps, là, tu frottes un petit peu là ici, ça a le temps de faire un petit peu de corne. Fait que là, tout devient plus solide. Fait que faire tout le temps les mêmes workouts, c'est pas bon. Fait que moi, j'ai fait tout le temps changer aux 4 semaines. Charles faisait la même chose. C'est facile de faire une périodisation aux 4 semaines. 6 semaines, je trouve ça commence à être long. Fait qu'à 4 semaines, tu fais un workout. 4 semaines plus tard, tu fais un autre workout complètement. Fait que ton corps est tout le temps en train de s'adapter parce que le corps s'adapte. Une fois que l'adaptation est faite, c'est status quo, là. Tu sais? Fait que c'est pour moi que tu décides, puis on le sait par expérience qu'après 4 semaines, le training stimulus, il commence à baisser. Fait que tu progresses plus vraiment après 4 semaines sur le même programme d'entraînement. Fait que si tu décides de garder 8 semaines, correct, mais sache que le premier 4 semaines, tu as fait des progrès. L'autre 4 semaines, tu as probablement juste maintenu les progrès du premier 4 semaines, mais mets ça sur un an maintenant. Ça veut dire 6 mois, tu as progressé, puis l'autre 6 mois, tu as juste maintenu les progrès d'autres 6 mois. Tu aurais pu progresser sur 12 mois. Puis plus de variété, ça fait, tu sais, c'est le fun de faire quelque chose de différent tous les mois, tu sais, c'est faire tout le temps la même affaire tout le temps. Si t'es un serotonin type, tu vas peut-être aimer ça, mais tu sais, c'est différent pour tout le monde, tu sais. En général, ça garde des choses intéressantes. Ça s'assure que tu fais pas tout le temps à la même place. Tu sais, puis ça donne quelque chose de différent. Fait que là, tu peux faire intensification un mois, accumulation un autre mois, dépendant c'est quoi le besoin de la personne. Si tu as plus masse musculaire, il veut venir plus fort, ou il veut juste venir fort, il veut pas prendre de masse parce qu'il en a assez. Tu sais, fait que c'est différents workouts adaptés à c'est quoi ton but. Fait que plus tu vieillis, plus ça soit spécifique. Fait que moins tu peux te permettre de faire n'importe quel workout que tu trouver sur Internet, là. Ouais. Non, ça fait plus de sens de te prendre un coach qui est bon ou qui va pouvoir faire ton structural balance. Tu sais, j'entraîne beaucoup de monde en ligne, mais le monde qui sont capables de venir chez nous, j'ai quand même un gym chez nous, puis je peux faire encore le metabolic analytics, je peux faire le muscle testing, parce qu'avec tout ça, ça fait bien plus de sens de faire un programme d'entraînement qui est adapté à toi. Parce que si tu as le trap 3 désactivé, puis ton carré des lombes est à chier, mais il y a quelque chose que je peux te donner qui va rectifier ça, qui va faire que tous tes muscles vont bien activer. Parce que, écoute, j'ai tellement fait de muscle testing en 30 ans que je peux garantir que si personne est venu me voir avant, sa coiffe des rotateurs va être à chier, le bas de son trapèze va être à chier, son carré des lombes va être à chier probablement. Tu sais, je peux mettre ma main dans le feu, là, je peux le prédire, puis là, on le teste, puis effectivement, tu sais, il n'y a rien qui se passe. Je donne un exercice d'activation, un mois après, il vient me revoir, c'est solide au bout. Fait que c'est le fun pour le client que de voir, hey, tu m'as fait un test, puis hey, je n'avais aucune force, puis là, j'ai fait ton exercice plate pendant un mois, puis là, hey, Chris, je suis capable de te retenir parce que le courant électrique, il passe. Cool. Là, tu deviens un dieu quasiment pour eux autres, parce que, ah, yeah, man, il a fait de la magie, ici. En un mois, il était capable de me réparer ça. Tu sais, il s'agit juste de savoir quoi faire, mais combien de coachs qui font faire du muscle testing à ses clients? Pas beaucoup, surtout avec Pas beaucoup, l'online, hein? puis
Il faut que C'est ça aille ça. vite, là. Écoute. Ben, une des raisons pourquoi j'ai attendu beaucoup d'aller en ligne, c'est parce que le muscle testing, puis toute la prise de gras, toute metabolic analysis, je pouvais pas le faire. Ouais. Fait que j'étais restreint, tu sais. Comme que je dis au monde, le monde, ils sont capables de venir chez nous, puis il dit, je vous charge le même prix qu'online. Je suis juste content d'avoir quelqu'un qui vient, puis je peux être précis dans mes affaires, puis je suis un petit perfectionniste. Tu sais. J'aime ça voir les data, puis j'aime ça voir que, écoute, t'étais à tant de pourcentage de gras, à telle masse musculaire. Ça, c'était dans tes débalancements hormonaux. 3 mois plus tard, check comment ça amélioré. Fait que non seulement que tu te sens mieux, mais black on white, t'as toute la preuve. En plus, tu peux faire des prises de sang. Fait que comme une prise de sang avant, une prise de sang après, tu peux voir, OK, ma prise de sang montre comment j'étais au début. 3 mois plus tard, tu vois tous les ratings qui vont avoir peut-être amélioré. Les chansons que oui. Puis en plus, ben, je savais que j'étais à tant de masse maigre puis dans de masse graisseuse. 3 mois plus tard, j'étais à ça. Hey, cool! L'argent que j'ai dépensé, ça a valu de quoi? Parce que, gars, les résultats sont là. Fait que quand tu as les résultats concrets de même, c'est le fun. En ligne, tu as les photos, mais quand tu as plus de data concrets avec ça, c'est le fun parce que là, tu peux pas contredire que hey, ça marche pas ton affaire. Moi, je sais pas, tu viens de perdre 25 livres de gras en un mois, tu sais. Dis-moi que ça marche pas, tu sais. Mhm. Fait que c'est le fun d'avoir le data. Fait que le monde qui sont capables de venir chez nous, venez chez nous. On fait toute la. Puis en plus, j'ai le gym, fait que je peux checker la technique, je peux faire plein d'affaires. Puis même que le monde que j'entraîne à haut niveau, j'offre même le service parce que le monde que j'entraîne en online, tu sais, je peux pas faire ces choses-là, mais je peux le faire, écoute, partout ce que tu es sur la planète, qu'est-ce que je fais? Je prends l'avion, je m'en vais faire je m'en vais à ton bureau, j'amène ma ballon, j'amène mes affaires, je prends toute la data que j'ai besoin, je m'en viens chez nous. Mhm. Tu sais? Fait que ça, c'est la genre de clientèle que je vise maintenant. Parce que ça fait 35 ans que je fais ça, tu sais. Fait que je suis rendu là, mais c'est le fun de pouvoir le faire parce qu'il y a du monde qui aime ça vraiment être précis dans leurs affaires. Fait que quand tu as cette data-là, tu dis, regarde, ça, c'est le jour 1, 80 jours plus tard, check les résultats, puis c'est le fun de voir, aïe, aïe, cool, ça a marché, tu sais. Fait que là, quand tu vois que les résultats sont là, ben, if it ain't broken, don't fix it. Fait que là, t'as un client qui va être avec toi 1 an de temps. Puis en un an de temps, là, c'est fou qu'est-ce qu'on est capable de faire en 1 an. Parce qu'on a le temps de changer les habitudes, puis tout. Fait que c'est un mindset recalibration qu'on fait, là, intense. Fait que, comme je dis aux personnes, dans 1 an, là, tu te reconnaîtras même pas comment tu penses, le mindset que tu vas avoir, parce qu'on voit vraiment, là, tu sais, I don't leave any stones unturned. Fait qu'on regarde tout, tu sais. Charles disait tout le temps, le monde regarde la vie à travers Une paille, une ouais. paille, là, tu sais. Il Ouais. disait tout le temps ça. Mais faut que tu prennes un 30,000 above view puis regarde tout. Puis tu fais du sens là-dedans. La job du coach, c'est enlever le stress au client de savoir comment manger, comment s'entraîner, comment récupérer, Mm. tout ça. Il y a plein de choses dans sa vie qui peut stresser dessus. Mais ça va être un stress de moins. Puis quand tu te le fais dire quoi faire, ça l'enlève le self-doubt. Parce que quand tu fais tes affaires tout seul, là, c'est facile de skipper une journée de gym parce que tu te dis dans ta tête, je suis même pas sûr que ce que je fais, c'est la bonne chose anyways. Fait que même si je mange une journée, puis même si je mange pas que je suis posé de manger, qu'est-ce que ça fait, tu sais? Mais quand tu es accountable à quelqu'un, puis tu sais que qu'est-ce le gars, il s'est forcé le cul pour me donner vraiment la meilleure affaire, la seule chose que j'ai à faire, c'est suivre ça. Ah, tu veux dire, c'est comme un GPS, puis suivre le chemin, puis si je suis le chemin, je vais me rendre. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que quand tu le fais tout seul, là, ça la place de suivre ton GPS là, sur Waze. Si tu sors dehors, là, tu regardes les étoiles, tu checkes ta boussole, puis tu essaies de te diriger. C'est Tu un peu vas ça. peut-être y arriver, mais ça va prendre crissement plus longtemps. Ah ouais. Tu sais, c'est Ouais. comme, tu peux te rendre à Québec en trottinette, puis tu peux prendre ton char. Ouais, c'est Tu vas ça. te rendre pareil. Ça Il y a une dépend. manière plus optimale. Tu sais. Fait que Exact. tout le temps, c'est trouver vraiment là, la meilleure, la méthode la plus optimale pour te rendre à tes buts. Puis plus tu vieillis, moins tu as le temps de perdre ton temps à faire du trial and error. Fait que c'est une des choses qui est différente aussi aux 40 ans, c'est que la plupart du temps, tu vas couper à travers la ligne, puis va traiter tout ce que ça marche. Mm. Tu sais, fait que tu peux t'essayer à checker des affaires sur YouTube pendant 20 heures de temps, mais là, sur YouTube, tu vas avoir un gars qui va dire une affaire, t'as un autre gars qui va dire une autre affaire. Là, t'es plus confus que t'au début, parce que là, c'est aïe, aïe, je voulais savoir comment faire, mais là, j'ai 5 options, laquelle, tu sais. Quand t'as quelqu'un qui va dire, gars, t'es un individuel souverain, propre à toi-même, qui est différent de tout le monde, je vais tout te regarder, puis je vais te donner exactement ce que tu as besoin, comme ça, t'auras pas besoin de passer toutes ces années-là, peut-être, à essayer de figurer blindfolded, là, dans le noir, là, à essayer de trouver le bullseye, tu sais.
peut-être le fun quand t'as 20 ans, c'est de faire ça. Tu trouves ça peut-être amusant, un jeu, mais quand t'as pas de temps à perdre, parce que tu dis, gars, j'ai 40 ans, puis tu sais, j'ai des enfants bas âge, puis tu dis, ouais, j'aimerais peut-être ça, peut-être jouer avec mes petits-enfants plus tard. C'est peut-être intéressant, la longévité. Parce qu'à 20 ans, la longévité, là, tu y T'en penses pas, fous. là, tu penses être invincible, là. Mhm. Ben, t'arrives à 40 ans, là, tu dis, ouais, qualité de vie, puis surtout quand tu vois le monde alentour de toi commencer à dropper, tu sais. Tu vois, ton frère vient d'avoir le diabète, ton cousin va faire une crise cardiaque, lui, il vient de faire un ACV. C'est toutes des affaires qui sont preventable. Mhm. Tu sais, tu peux prévenir. Fait que tu dis, faut-tu que j'ai une affaire de même moi aussi pour que le docteur me dise, tu devrais peut-être commencer à penser à faire de quoi, là, tu sais. Fait que pourquoi pas aller à quelque chose qui est le plus précis possible pour pas que tu perdes le temps à essayer de faire ça pendant un bout. Ah, ça n'a pas marché. Bon, j'ai perdu 3 mois. OK, mais essayé ça pendant 3 mois. Ah, aucun résultat, mais je suis payé, je me suis fait mal. Fuck. Ben, OK. Fait que là, t'es rendu 6 mois en arrière, là. Tu peux être soit 6 mois avancé, tu peux être 6 mois, même affaire que t'étais là, puis tu peux reculer de 6 mois aussi, dépendant des décisions que tu prends. Fait que, tu sais, chacun a son choix à faire. Tu peux essayer tout seul ou tu peux essayer d'être coaché. Après ça, ben, check le genre de coach que tu fites bien avec. Tu sais. Mhm. On n'est pas tous des bons fits avec tout le monde. Tu sais. Mhm. Fait que tu as une consultation avec le coach, tu check son track record, tu sais. Tu check les testimonials, tu check les clients qu'il a, y a-tu des bons résultats? Fait combien de temps qu'il fait ça? Charles était tout le temps bien fort sur les preuves. Ouais. Tu sais, tu peux arriver à Charles et dire, hey, j'ai entendu dire, ce coach-là, il y a une théorie, c'est ça. Puis lui, il disait tout le temps, OK, ce coach-là, il y a combien d'athlètes qui ont gagné des médailles? Zéro. C'est quoi son track record? Il a-tu dit, ben, pas grand-chose. Il l'écoutait même pas. Mhm. C'est comme, non. Success leaves clues. Il disait tout le temps ça. Ouais. Success leaves clues. Fait qu'il dit, si t'es bon, ça va laisser des indices en quelque part, puis le monde va commencer à en parler. Fait que là, il dit, OK, qu'est-ce que t'as à dire? Il va t'écouter. Sinon, il dit, si t'as pas de preuve que t'as rien accompli dans ce sport-là, ce métier-là, pourquoi je t'écouterais, man? Mhm. Tu sais, pourquoi je perdrais mon temps à t'écouter? Prove to me that it works. Après ça, tu sais, je vais t'écouter. Tu sais, qu'est-ce que t'as à dire? Sinon, oublie Ouais. ça, là. Mhm. C'est bon ce que tu dis, là, parce que tu dirais, en fait, ce que j'en conclus, c'est que la grosse différence entre s'entraîner dans la quarantaine versus dans la vingtaine, c'est que t'as plus de temps à perdre parce que le temps est de plus en plus Pas de temps à précieux, perdre. tu sais, puis la longévité devient vraiment dans le top de tes priorités parce que tout ce que tu vois alentour, tu vois tes enfants, tu sais, ça change bien des affaires, là. Fait que, Ouais. dirais-tu que Fait plus tu qu'est-ce qui avances en arrive? âge, excuse, mais dirais-tu que plus tu avances en âge, plus c'est important de te faire coacher. Parce que, tu sais, quand t'as 20 ans, il y en Ouais. a un esti des flots de 20 ans qui trippent à aller lire des articles, d'essayer. Moi, je l'ai fait aussi, là. Tu vas lire sur T-Nation ou ben, plein d'articles. Tu l'essayes. T'es comme, j'ai encore un masse de temps à faire mes expériences. Mais à 40, 45, la job, la famille, t'as pas de temps à perdre. Fait que tu vas aller direct au but, tu sais. De la manière que j'explique au monde, là, tu sais, quand on se préparait pour un concours de bodybuilding, les 12 dernières semaines, c'est pour la plupart du monde, le cutting phase. Du monde prend 20 semaines, mais en général, là, Mhm. c'est à peu près 12 semaines. Fait qu'en 12 semaines, on est capable de prendre quelqu'un qui a un taux de gras normal, puis l'amener à 3% de gras. Mhm. C'est sûr que quand tu sais que tu vas être presque tout nu sur un stage devant un paquet de monde que tu connais pas, à te faire juger pour ton physique par du monde que tu connais pas en plus, c'est pas mal stressant, puis ça te tente pas d'être le gars le plus fluffy sur le stage, tu sais. Fait que tout devient plus sérieux. Mais en 12 semaines, c'est correct, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir, là? Fait que quand j'explique au monde, tu sais, le monde dit, ça va prendre combien de temps? Ben, si tu t'y mets vraiment, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut accomplir en 12 semaines, là, tu sais. Puis il y en a qui le font. Mais il y en a qui, ça prend plus longtemps parce que, tu sais, il y a du monde, faut qu'il aille graduellement, puis ils se trouvent un paquet d'excuses. Tu sais, comme Charles disait, more excuses than a pregnant nun. Tu sais. Mhm. Fait que, mais si t'es vraiment dédié, là, en 12 semaines, c'est malade qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'en général, les 12 premières semaines, c'est, on dévoile le muscle que t'as en dessous de ton gras. Fait qu'on se débarrasse du gras. Une fois qu'on voit le muscle que t'as en dessous, on regarde, puis moi, je dis tout le temps à mon client, regarde-toi dans le miroir, dis-moi c'est quoi toi tes faiblesses, parce qu'on se voit tout le temps différent à comment qu'on est. Puis moi, je vais dire après ça qu'est-ce que moi je trouve qui sont tes faiblesses. Puis après ça, on va rebâtir, on va sculpter ton corps. Ma compagnie, c'est sculpture physique. Puis ça fait. Je l'ai commencé à la compagnie en 95. Fait que ça fait 30 ans. Bon, ce qu'on fait, on sculpte. Fait qu'on dégraisse,
On check qu'est-ce que tu as. Bon, ça, on sculpte, tu as besoin de plus d'épaules. Ben, toute ta programme va être sur essayer de baser tes épaules. Tu sais, fait que c'est 2 steps forward, 1 step back. On dégraisse. Après ça, on te met un peu de muscle que tu en as besoin. Si tu accumules un petit peu de gras avec ça, c'est normal. Après ça, on dégraisse. C'est facile de garder la masse musculaire. Quand tu sais quoi faire, c'est facile de garder la masse musculaire. Qu'est-ce qui est dur, c'est gagner la masse musculaire que tu n'as jamais eu de ta vie. Mhm. Parce que la mémoire musculaire, c'est le fun. Fait que si tu as gagné 20 livres de muscle dans le passé, tu as arrêté de t'entraîner, tu les as perdus. Dans 6 semaines, tu as regagné ton 20 livres. C'est super vite. C'est formidable. Fait que c'est pas comme si dans le temps, on avait tellement peur de prendre une semaine off d'entraînement. On va perdre 5 livres de muscle. Non, Chris, tu le regagnes tout de suite, rien là, tu sais. Fait que la mémoire musculaire, mais le muscle que tu n'as jamais eu de ta vie, faut que toutes les planètes soient bien alignées. Là. Fait que tu as un surplus calorique. Faut que ta capacité de récupération soit là. Faut que ton environnement anabolique soit là. Fait que le plus de muscles que tu es capable d'avoir avant 35-40 ans, mieux c'est. Parce que c'est beaucoup plus dur après ça, gagner de la masse musculaire que tu n'as jamais eu. Tu sais, ben, si tu me dis, Larry, j'étais à 100 livres de muscles plus musclé quand j'avais 20 ans. Là, je suis rendu à 50 ans. J'ai arrêté de m'entraîner pendant bien des années. Si tu as gagné 100 livres de muscles au début, là, tu ne gagneras peut-être pas 100 livres, là, mais tu vas en regagner quand même une bonne partie. Tu vas être capable de gagner la partie que tu étais capable d'atteindre naturellement. Ça, c'est une grosse affaire. Moi, je me souviens, j'avais été voir le concours Monsieur Olympia, puis Dorian Yates, il avait pris sa retraite dans ce temps-là. Puis on était à l'after party de l'Olympia dans un club. Puis Dorian, il était comme à 5 pieds de moi, puis il était en t-shirt, puis il avait perdu beaucoup de masse. Même, je pense, à peu près aussi gros que Dorian Yates dans ce temps-là. Je sais comme, comment qu'un gars peut, si énorme, peut avoir perdu tant? Sans que le corps a dû en garder. Le corps garde qu'est-ce que tu étais capable d'atteindre naturellement avant de toucher à des anabolisants. Fait que si tu as gagné 20 livres de masse musculaire, puis tu as gagné un autre 20 livres sur ces anabolisants, puis tu arrêtes d'entraîner, le 20 livres que tu as gagné sans les anabolisants, tu vas pas mal le garder. Mais le 20 livres que tu avais gagné sur le stock, là, lui, il va partir. Fait que même j'avais vu Kevin LeBron, même faire Arnold Classic, puis il avait un chandail, les manches coupées. J'arrêtais pas de regarder les épaules, parce qu'il avait tellement les épaules plus grosses que ma tête dans le temps qu'il compétitionnait. Puis c'était comme, il avait un fitness model, je revenais pas. J'étais comme, ben voyons donc. Comment, même moi, quand j'avais arrêté de m'entraîner un bout au début de la COVID, j'ai perdu un petit peu de masse, mais je n'en ai pas perdu tant que ça. Puis je n'avais gagné tellement naturellement, parce que j'ai fait bien longtemps les concours naturels avant même de commencer les anabolisants. J'étais capable de garder sa masse musculaire le plus, tu sais. Fait que, tant mieux. Fait que le monde qui commence à s'entraîner à 19 ans, puis à 20 ans, il fait son premier cycle, ben, le 1 an, c'est chanceux de masse musculaire qui est gagné. Ça, c'est qu'est-ce qui est du vrai muscle, dans le fond, qui va être capable de garder, même qu'il s'entraîne ou s'entraîne pas. Tout le reste qu'il a gagné, là, ça va tout partir aussitôt qu'il va arrêter. C'est plate, là, mais c'est ça. Mais surtout à 20 ans, ben, ton taux de testostérone, il aurait pu continuer à monter jusqu'à 25 ans, puis être ton normal. Mais là, qu'est-ce que, à 20 ans, tu as mis ton cut-off. C'est ton plus haut que tu vas pouvoir aller, là. Fait que le taux de testostérone ne continue pas à grimper. À 20 ans, tu as fait un cycle d'anabolisant. Où est-ce que ton taux de testo, naturellement, était là? C'est rendu le top, là. C'est ta limite. Fait que tu te mets des beaux petits gros bâtons dans les roues, là. Fait que t'es fucké à la vie après, là. Je connais des gars qui ont tourné pro au début vingtaine, là, que testostérone shutdown, là. Fait que c'est TRT à partir de l'âge de 25 ans. Ouais, c'est fou, pareil, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu peux-tu, tu sais, TRT, en définir et en parler un petit peu plus pour les gens qui connaissent pas tout ce qui est de remplacement de testostérone, parce qu'on en parle beaucoup plus qu'avant, I guess. Avant, c'était plus ou moins mainstream. Là, TRT, on entend beaucoup. C'est quoi ton take là-dessus? Écoute, si t'en as besoin, t'en as besoin. Fait que c'est important, là, à partir de l'âge de 35 ans, à tous les 6 mois, fais checker ton taux de testostérone tout le temps. Parce que, à cause de tous les xénoestrogènes, puis les phytoestrogènes, tout ce qu'on a dans l'environnement, veut pas, on aromatise. On est trop en présence de ces destructeurs endocriniens-là que, veut pas, maintenant, on a tout testostérone beaucoup plus bas que ton père, ton grand-père ou ton arrière-grand-père. Ouais, ça, les études. Ton arrière-grand-père, là, il y avait un taux de testo à 1400, là. Bon, je prends les readings aux États-Unis, là, parce que c'est différent au Canada, là. Aux États-Unis, entre 300 et 1200, t'es normal. Si t'es en bas de 300, t'es déficient. Si t'es au-dessus de 200, tu te prépares pour un concours de bodybuilding quasiment, là. Tu sais, mais nos arrière-grands-pères étaient à 1400, c'était normal, là. Sauf que c'est tellement plus normal parce que avec le temps, on est trop en présence de ces xénoestrogènes-là, puis le soya, puis tout ça, que
on n'est plus les hommes qu'on était avant. Donc, je suis pas surpris que ça fait 20 ans qu'on voit ça, le déclin. Fait qu'on n'est pas surpris que le monde soit tellement confus avec le genre maintenant. Je sais pas, je suis une petite fille, un petit gars. Écoute, il y a une féminisation, veut pas. On a de l'atrazine dans l'eau. Quand le système de filtration d'eau, là, il ne file pas les hormones. Fait que les petites filles, là, quand ils font pipi et ils prennent des contraceptifs, là, ben, ça s'en va dans l'eau, ça. Fait que le taux d'atrazine monte. Puis même, j'avais dit ça à un podcast, puis quelqu'un m'avait blasté, puis la recherche qui était faite sur ça a été faite ici au Canada, à Montréal. Fait que je parle pas du taux d'atrazine au Brésil ou tu sais, vraiment les recherches, là. Puis si le taux d'atrazine, si t'en mets assez dans l'eau, ben ta petite grenouille, elle devient hermaphrodite. Elle change de sexe. Fait que, tu sais, c'est pas je suis en train de manger. C'est pas quelque chose qui est comme complotiste ou ouais, on sait pas d'allure. Non, c'est vraiment ça qui arrive. Fait que si tu bois de l'eau du robinet, t'as un petit peu d'atrazine tout le temps. Fait que ça te féminise avec le temps. Fait que tu commences à broyer dans les films de filles, puis tu deviens tout émotionnel, puis tu sais, fait que la génération de maintenant, je suis pas super surpris de l'attitude de certaines personnes qui sont. Euh, c'est un petit peu. Ça contribue, c'est sûr. Je dis pas que c'est 100% à cause qu'il boit de l'eau du robinet, mais ça contribue. OK? Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on a moins de testostérone qu'avant. Donc, quand tu fais tes tests réguliers, puis tu te rends compte que, tu es en bas de 300 ou t'es à 310, t'es bas, là. Fait que si ton docteur, il est cool, il va te poser la question. À 310, comment tu te sens? Es-tu encore capable de baiser ta femme? T'as-tu une libido? Si j'ai aucun libido, je me réveille plus en dessous d'un tipi à chaque matin comme avant. Bon, OK, ça, c'est tous des signes d'avoir un taux de testostérone qui est bas. Fait que s'il est cool, il va t'en prescrire. Idéalement, là, à 40 ans, si t'es capable de monter tes taux à 700-800, là, ça serait bon. Puis après ça, tu réanalyses. Le docteur, s'il est cool, c'est un bon docteur, il va t'amener à ce niveau-là. Fait qu'il va donner une dose. 3 mois plus tard, tu refais tes prises de sang. Si tu es rendu à 700-800, il va te poser encore la même question. Comment tu te sens? Si tu encore t'as aucune libido, puis tu te files pas bien, puis tout, il va peut-être te monter à 1200. Il y a du monde qu'à 1200, ils se sentent bien. Si t'es à 700, puis tu te sens bien, ah, ma femme est contente, je cours après, puis tu sais, great, t'es correct, t'es fixé. Fait que chaque personne est différente. Mais l'idée, c'est que si vraiment t'en as besoin, t'es à 280, puis tu refuses, tu dis, ah, c'est des anabolisants, moi, je veux pas prendre de stéroïdes. Ben, t'es juste un cave, parce que t'en as vraiment besoin. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait que t'en as besoin. C'est pas des doses physionomiques où ce que tu t'en vas faire un concours de bodybuilding, où ce que t'es rendu à 5000 de degrés, là, de niveau. Juste te ramener à un niveau de testostérone que quand tu avais 20-25 ans. Mais avant, il disait que risque de cancer de la prostate, risque pour le cœur, puis toutes les nouvelles recherches montrent que c'est pas ça pantoute. C'est même protecteur pour le cœur, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour un paquet d'affaires autres que avoir La drive. plus de drive, puis être un peu plus fort, puis cut, là. Fait que le cerveau est impliqué, comment tu te sens? La testostérone te donne le goût de faire des choses difficiles. Tu sais? Fait que faire un workout de jambes qui te fait chier, là, ça te tente plus que si t'es trop estrogénique. Ton taux de testostérone est trop bas. Fait que ton ratio d'estrogène à testostérone est plus favorable à être un homme. Ben là, ben, ça te tentera pas. Puis si ça te tente pas, ben, se tenter, c'est un feeling. Fait que tu te laisses l'idée par tes feelings. Ben, t'es pas mal dans ton énergie féminine. Fait que va écouter des soaps l'après-midi, va tricoter. Fait que va faire ce que tu veux, va t'acheter des tampons. Mais sache que tu t'éloignes de qu'est-ce qui est supposé être la masculinité. Nous, on est supposé d'être là à faire des affaires dures. C'est des challenges. Qu'est-ce que tu pas te rend plus fort. Fait que c'est toute cette mentalité-là. C'est l'entraînement en général. Tu t'entraînes, tu causes des micro-déchirures dans tes fibres musculaires. Fait que tu te maganes, mais ça te tue pas. Tu te maganes, mais tu te tues pas, mais en réponse à ça, tu deviens plus fort. C'est ça la vie, là. Tu as des traumas. Avec ce trauma-là, à place de jouer à la victime, tu utilises ça, puis tu deviens plus fort, de surmonter, fait que tu deviens plus résilient.
c'est ça qu'on est supposé faire, mais là, on est rendu genre toxique si on fait des choses comme ça. Ouais. C'est plate, mais ils vont un turnaround parce que c'est rendu trop... l'écart est rendu trop gros, puis là, on est rendu des maladies mentales. Là, Ouais. fait que Ouais. quand on commence à glorifier la faiblesse, puis jouer tout le temps à la victime, c'est rendu plate. Là. Faut que tu prennes ownership de ce que tu fais dans la vie, puis peu importe ce qui t'est arrivé, là, comme Jocko Willing dit, tu sais, t'es arrivé de la merde, good. Moi, ça, good. Good. Tu t'en sers comme fuel pour avancer plus vite, tu sais. Peu importe ce qui t'arrive, quand tu vois ça comme, OK, ben, à cause de cette merdique chose qui m'est arrivée dans la vie, ben, si je surmonte ça, ça me rend, je suis une personne encore plus forte, donc je suis une meilleure personne. Tu apprends par tes erreurs, si tu es encore plus intelligent, tu apprends des erreurs des autres, cool, mais des fois, tu n'as pas le choix de faire ces erreurs-là pour que tu aies ta leçon. Good, t'avances. Pour ça que t'arrêtes d'avancer, ben là, tu joues la victime, puis là, tu trouves des excuses. Ah, je peux pas m'entraîner, j'ai mal au genou. OK, ton haut du corps, lui, il est correct? T'es capable de faire quelque chose? Ah, mais j'ai mal au genou. Mal au genou, ça veut dire que je m'entraîne plus pantoute, là. Non, j'ai mal au genou. Il y a plein de choses que tu peux faire pareil. T'sais? Fait que, arrête de jouer à la victime, arrête de trouver des excuses. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire. T'sais? Je peux pas m'entraîner, je suis dans le plâtre. OK, ben, contrôle ta diète au moins. Ou travaille ton mindset, fais quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire, mais le monde joue à la victime parce qu'il manque de drive. Il manque de drive parce que le taux de testostérone est à chier. Fait que si t'as au-dessus de 40 ans, t'es un homme et t'as pas fait checker ton taux de testostérone, t'es un cave, fais-les. C'est primordial. OK? C'est comme pas, je devrais. Non, Chris, c'est une priorité, là. C'est une priorité parce que si t'as pas de drive, t'avances pas dans la vie. Dans la vie. Tu sais, il y a Harvard qui a fait une recherche puis il dit le monde qui font de l'entraînement, okay, si tu te prends en main, tu es plus en santé, en général, ton income, tu vas gagner entre 6 et 10 plus en salaire. Fait que 10 c'est juste si tu t'entraînes. Imagine si tu t'entraînes, ça coche avec un coach qui a fait ça pendant des années, qui a un bon track record. Là. Tu peux peut-être aller à 15-20 Fait que c'est pour moi, tu fais 300-500 000 par année, là, puis je suis capable de te monter tes performances de 10 Ça veut dire quoi? C'est 25-50 000 piastres de plus dans tes poches par année? Ton investissement dans un coach fait peut-être un peu plus de sens en disant, gars, je te donne la capacité de faire 25 à 50 000 piastres de plus par année. En plus, toutes les autres années, ça compound. Fait que c'est la chose la plupart des choses que tu vas dépenser, ou surtout que tu passes ta carte de crédit ou que tu l'as payé, ça commence à perdre de la valeur. Tu achètes une Ferrari, c'est tout ça. Dépendant de quelle Ferrari, il y en a qui prennent de la valeur, mais en général, tu achètes une Mercedes, là, aussitôt que tu l'as drivé en dehors du concessionnaire, elle ne vaut plus la même affaire. T'sais. Fait que c'est quelque chose de luxe, mais à déprécier. T'sais. Ton corps, ça déprécie. Si tu le rends de plus en plus résilient, puis de plus en plus en santé, puis ta qualité de vie augmente, ça vaut combien pour toi, ça? T'sais? Fait que le monde, des fois, ils mettent pas les choses en perspective, tu sais. J'ai du monde qui paye plus cher des montres que qu'est-ce qui paye un coach pour un an d'entraînement. Fait que ça fait votre sens, tu sais. Fait que il y a du monde qui font des programmes d'entraînement. Il y a du monde qui font vraiment des restaurations de lifestyle puis de tout. Quand tu intègres tout, puis tu le montres comment que tu peux augmenter ton salaire en étant plus en santé. Si t'es malade, souvent tu peux pas travailler, tu sais, ton mindset est pas là, tu as des brain fog, fait que ton decision making est moins bon. Mais quand tu es plus focus, tu as plus d'énergie, tu es plus productif. Écoute, j'ai certains de mes clients là, qui ont. L'exemple avec Gary Roberts que je revenais tantôt avec Charles. Quand il est revenu sur la glace, Gary, non seulement il a doublé son salaire, parce qu'il faisait un petit peu moins qu'1 million, son salaire en environ 2,5 millions, mais il a joué 40 saisons de plus. C'est malade, là. Fait que lui, investir en Charles à 1100 pièces de l'heure, ça lui a valu 1,5 million. En un an. Bon investissement, right? Fait que c'est tout le temps de, OK, ben, tu vaux quoi, toi? Tu vaux quoi? Tu te considères-tu comme une Lada, une Pinto, ou tu te considères comme un char de luxe? Parce qu'il
ton corps et ton véhicule, là. Ça me fait tout le temps rire. Le monde, le gars, il sort de sa Ferrari, mais il grosse bédaine, puis il fait dur. Moi, je vais prendre une plage, là, c'est moi à Ferrari, là. Tu sais, comme mon ex disait dans la tête, pas jalouse, mais elle disait ça en joke, elle dit, on se promène sur la plage, elle dit, tous les gars te regardent tout parce qu'ils voudraient être à shape, toutes les filles te regardent tout parce qu'ils te voudraient comme chum parce que t'es le gars plus en shape, sur la shape. Elle dit, personne, il me regarde moi, tu sais, elle riait de ça, mais t'as ça pareil, tu sais, fait que c'est le fun, veux ou pas, tu sais. J'avais joué le rôle d'un super-héros dans une série web, là, bien des années. Fait que mes filles étaient au primaire. Puis la raison pour que j'avais pris le rôle, c'est parce que je me suis dit que mes filles m'ont trouvé ça le fun, que le papa joue le rôle d'un super-héros. Fait que j'étais The Canadian, qui était le chef des super-héros canadiens dans la série Heroes of the North. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Si vous voulez rire, là, vous allez là-dessus. Ah ouais? J'avais un beau saut de latex, puis je me bats contre des zombies. En tout cas, Vous pourrez mettre le mais ça avait lien. gagné des awards, tout. C'est super bien fait. C'était la moitié, c'est une série web, puis l'autre moitié, c'est en bande dessinée. J'ai même ma propre figurine, fait que c'est le fun. Fait que j'allais à l'école, puis mes filles tripaient, là. Je signais des autographes à le petit camarade, puis regardaient les séries web. Fait que j'étais un super héros pour eux autres, fait que c'était le fun, tu sais. Fait que, tu sais, comme je dis au monde, quand je fais des sales pitch, puis je parle au monde de 40 ans, je dis, c'est le fun pareil quand t'es kid, ils disent à leur chum, hey, my dad is stronger than your dad. Tu sais, ça te flatte, tu te bats. Tu sais, quand ton kid te regarde puis il n'y a aucun crise de respect parce que t'es une grosse bédane, tu peux faire de l'argent à tout, mais c'est une grosse bédane puis tu te prends pas tu te prends pas en main. Tu sais, tu devrais être le role model pour tes kids. Fait que tu vas modeler ça pour ton gars. Fait que tu vas voir c'est le standard que tu vas mettre à ton gars. Puis aussi si t'as une petite fille, ben, ça, c'est le standard de gars que tu vas montrer à ta petite fille. Fait que ta petite fille, elle va se poigner un genre de gars de même plus tard parce que c'est ça qu'elle connaît, tu sais. Son papa étant de même, tu sais. Fait que tout part de ça. Tu peux pas donner qu'est-ce que t'as pas. Tu sais, fait que si t'es en shape, t'as de l'énergie, ben, tu vas être capable d'énergiser le monde alentour de toi. Mais si t'as même pas assez d'énergie pour toi-même, tu vas drainer l'énergie des autres, puis tu veux jamais être cette personne-là. Tu sais, tu veux pas être la personne dans une pièce qui tu es en train de te plaindre, puis ce qui est lourd, lui, tu sais, parce que tu es en train de drainer l'énergie de tout le monde, là, parce que tu te prends pas en main, puis t'es malade, t'as besoin d'aide à te lever, puis tu sais. Non, tu vas être la personne qui rentre dans une pièce, puis t'as un aura, t'as un je ne sais quoi, appelé comme tu veux, mais tu sais, si t'es en shape, tu vas avoir plus de confiance, tu vas te tenir plus drette. Puis quand les autres commencent à te poser des questions d'entraînement, parce que ils voient le résultat, ben c'est le fun. Je sais pas combien de personnes que j'ai entraînées dans ma carrière qui sont devenues coach par la suite, parce que un, c'est le fun, ils ont des bons résultats, mais deux, parce qu'une fois qu'ils ont eu les résultats, tout le monde alentour d'eux autres commence à leur poser des questions d'entraînement puis nutrition, fait qu'ils commencent à être le modèle pour les autres, puis influencent les autres d'une manière positive de changer leur vie. Qu'est-ce qui est le plus flatteur de savoir que par tes propres actions, tu étais capable d'encourager quelqu'un dans ton environnement à faire quelque chose de positif dans sa vie puis changer sa vie pour le mieux. Tu sais, fait que là, souvent que soit il me référait puis j'ai pogné un client, ou soit qu'ils commençaient à les coacher eux-mêmes, parce que c'est cool, fait qu'ils sont devenus coachs. Tu sais, j'ai coaché Stéphane Cazot, puis il est rendu super bon coach, il a probablement une des meilleures écoles qu'il y a. J'ai entraîné j'ai entraîné plein de personnes qui sont devenus super bons coachs. Fait que je suis super fier de les avoir mentorés en même temps, mais tu sais, c'est comme Charles. Charles, il voulait Charles était bien gros encore sa philosophie orientale. Fait que Charles, il était bien gros avec les samouraïs. Puis un bon samouraï, un maître samouraï va bien avoir fait sa job s'il était capable d'avoir formé un élève qui l'a surpassé. Bon. Fait que Charles, en fin de sa carrière, il cherchait qui allait donner la torche à qui va prendre le relève. Parce que lui, dans sa philosophie, c'était faut que je forme un élève meilleur que moi. Sinon, j'ai pas fait ma job, en fait, coach, tu sais. Fait qu'il y a personne qui était officiellement, parce qu'on s'attendait pas qu'il parte si vite. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, Charles, depuis que je le connais, il avait une grosse cicatrice, là. Il avait un problème de cœur depuis super longtemps. Un des frères à Charles qui est né avec le cœur à l'envers. Fait qu'il est né puis il est mort tout de suite, là. Fait qu'ils ont tous dans la famille des problèmes de cœur, là. Fait que, tu sais, il y avait ça. Il y a une méchante grosse cicatrice, là, depuis tout le début, là. Ok, ouais. Ben, c'est ça. C'était pas sa première épisode non plus, je pense. Ça. Fait que, non. Cool. Écoute, Larry, ben, tu sais, pour terminer là-dessus, je pense que il y a beaucoup de tabous chez l'homme, tu sais, par rapport à, justement, la testostérone puis tout. Tu sais, on parle beaucoup avec les femmes, avec les hormones bioidentiques puis tout ça. Puis c'est bien correct, là. Ils en ont besoin aussi. Puis les gars, ben,
parle de testostérone qui est probablement l'équivalent qu'une femme peut prendre pour rebalancer ses hormones en préménopause, mais c'est comme Chris, c'est le diable parce que tu prends un peu d'injection de testo pour retrouver de la vitalité. Tu sais, Moi, ben, une fois qu'ils sont ménopausés, ça fait du sens de leur donner de la testostérone, ça fait du sens. Tu sais, chaque femme est différente. C'est pour ça que une des raisons pourquoi je veux plus nécessairement les femmes, c'est parce que avec le cycle hormonal, là, ça change tout le temps. Fait que si vous voudrez être super précis, là, tu sais, chaque jour du ah ouais, mois devrait être différent ben oui, avec différents suppléments puis le changement dans la diète. Nous autres, on est quasiment plus stable qu'eux autres, tu sais. Fait que c'est tout un challenge. Fait que quand ils sont déjà ménopausés, oui, la testostérone, ça fait du sens. Il y a pas d'autres affaires qui font du sens aussi, mais c'est vraiment du cas par cas. Fait que tant que t'as pas fait le panel, est-ce que tu vois le sang puis toutes ces hormones ce qui sont, ouais, tu vas un petit peu à l'aveugle, là, t'as donné ci, ça, là. Fait que, tant qu'à donner ci, ça, on va attendre un mois, voir que ça, tout se peint d'être plus précis. Fait que, les clients que j'ai aux États-Unis, je suis affilié avec Merck Labs, fait qu'ils font tout le lab testing. Fait que c'est ça qui est le fun. Pour ça, ils suivent à tous les 3 mois. Fait que, tout le monde que je coach, ils ont vraiment toutes les prises de sang. Tu sais, hum, c'est vraiment le plus précis qu'on peut faire. Puis c'est pour ça qu'ils ont des résultats super vite, parce que tu sais, on est vraiment on the ball sur tout, ouais, qu'est-ce qui se passe. Fait on regarde vraiment tout, qu'est-ce qu'on a regardé, puis on donne vraiment précisément qu'est-ce qu'ils ont ouais, besoin. L'idée, c'est de pas perdre de temps dans la mauvaise direction. Tu sais, ouais, le manège j'explique, tu veux monter le mont Everest, mais tu sais, si tu peux aller à la droite puis tu commences à gauche, l'effort est là, cool, mais mets des efforts parce que si tu vas pas où ce que tu veux aller, c'est plate. mhm, Tu sais, tu te présentes en bas de la montagne, tu en bagage un petit Népalais, là, les petits Sherpas. Lui, sa job, c'est de monter la montagne le plus safe, le plus vite, puis le moins raboteux. Puis c'est différents niveaux, hein. Tu montes à base camp, tu t'acclimatises, tu restes là un bout, puis après ça, c'est un autre set de challenge, mais c'est ça le fitness. Tu vas à un certain niveau, puis là, whoop, t'as un autre challenge. Fait que c'est la même chose. Mais l'idée, c'est de savoir comment naviguer quand tu arrives à des challenges. Parce que la plupart du monde, ils vont frapper un mur, puis ça va être l'excuse pour arrêter. Tu sais. Parce que là, je sais plus quoi faire. Je déboule les escaliers, mais je fous la cheville. Tu sais. Ou je m'en vais en vacances une semaine, qu'est-ce que je fais? Tu sais. Fait que quand t'as quelqu'un qui dit tout le temps quoi faire et quand faire, ben là, c'est tout. ah ouais, Pas besoin de penser à rien. Je fais juste faire ça. Tu sais, le monde s'en va en vacances, je lui dis, ben, quand tu arrives à l'hôtel, tu fais une petite vidéo des équipements que tu as. Moi, je te fais un programme basé sur qu'est-ce que tu as pendant une semaine. Ah, OK, cool. hum, Une journée même, ils ont le programme, ils savent quoi faire. Fait qu'ils ont pas stallé même pas une journée. Là. hum, Fait que, tu sais, c'est savoir s'adapter. Parce que tout le monde est différent. Fait que, tu sais, je lui dis, tu t'entraînes où? Un gym commercial, tu as un gym chez vous. Je vais faire ton programme en conséquence de qu'est-ce que tu as. Tu sais, je ne ferai pas acheter à moi que tu vraiment rien, là. Mais tu sais, ou, tu sais, des fois, le gars, je veux monter un home gym, ben, je vais dire exactement quoi checker, quelle machine à acheter, tout. Comme ça, il dépense pas son argent sur les machines qui sont pas les meilleures ou, tu sais, cost, benefit, price. Fait que, tu sais, c'est vraiment s'adapter à tout. Fait que, si le client est prêt à payer, hum, il est limité, qu'est-ce qu'on peut faire, là, tu sais. mhm, 100%. Mais, tu sais, je viens de background de bodybuilding. C'est ça qui est différent, parce qu'en bodybuilding, quand t'entraînes le monde de compétition n'a pas le même budget qu'un businessman de 40 ans et plus, tu sais. Hum, Fait que c'est probablement différent. Fait que, je veux moins le monde de bodybuilding maintenant, je veux plus le monde de mon âge. Je veux entraîner le monde de ma génération, dans ouais, le fond. c'est ça. Je m'entends bien, c'est ça que je connais, tu sais. Fait que la nouvelle génération, je pense que je serais même pas capable de m'entraîner un gym commercial parce que si je passerais devant quelqu'un qui a une caméra puis il me donnerait de la marde, ben, j'ai passé dans son angle, je me ferais barrer du gym puis je me ferais probablement arrêter, tu sais. Fait que cette affaire-là, ça passerait pas chez moi, là. Fait que je suis mieux d'être chez nous avec mon Rottweiler puis lui, il m'écoeure pas, tu sais. C'est ça, exact. Hey, Larry, merci pour ton temps, sérieux. C'est un gros podcast, mais il y a plein de belles anecdotes d'expérience aussi là-dedans. Fait que je suis bien content d'avoir fait ça. Euh, En attendant, ben, Crime, s'il y a des gars dans la quarantaine qui fit là, avec ta façon de voir l'entraînement, tout ça, c'est où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, probablement Instagram, Facebook aussi, site web? Ouais, Instagram, c'est Coach Larry V. Ouais. J'ai LinkedIn, Coach Larry V. J'ai YouTube, Coach Larry V. J'ai TikTok, Coach Larry V. C'est ça. Puis n'importe qui, si vous avez au-dessus de 40 ans, puis vous voulez vraiment là pas perdre le temps des mauvaises choses, puis être vraiment précis dans vos affaires,
appelez-moi, on va consulter, on fait un Zoom. Je vous donne 45 minutes de mon temps. Je prends vraiment le temps de savoir exactement qu'est-ce que tu fais dans le passé, où est-ce que tu veux aller, c'est quoi tes obstacles. Si je sens que je suis capable de t'aider, moi te le dire. Si je suis pas capable de t'aider, je vais te le dire aussi, ou si je peux te référer à plein de monde aussi qui vont être plus compatibles avec ce que tu as de besoin, mais si c'est quelque chose à faire, on va le faire. Si vous avez du monde à me référer, je donne une bonne commission de 500 $ à n'importe qui me réfère un client qui décide de se joindre à mon coaching programme. Fait que si vous voulez pas le 500$, je le donne à une œuvre de charité de votre choix en votre Ouais, c'est nom. nice, ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des chums. Alors, elle ne prendrait pas ton 500, mais on va quand même le donner une œuvre de charité. Fait que vous allez C'est rendre cool, quelqu'un ça. heureux si vous voulez pas vous rendre heureux. Mais les références, c'est ça qui marche le mieux dans mon temps. Tu sais, la grosse différence entre avant puis maintenant en ligne. Avant, j'ai jamais besoin de faire de publicité. Le monde cogne à ma porte. C'est comme, hey, t'as entraîné mon chum ou t'entraînes un Ouais. tel. Je veux le même résultat. T'es-tu capable de me prendre? En ligne, il y a bien du monde qui me connaissent pas. Tu sais. Ouais. Fait que, puis maintenant que je suis pas au Pro Gym, je vois pas 10 000 personnes différentes à tous les jours rentrer au Pro Gym. Fait que je suis pas mal tout seul. Fait que, tu sais, il y a moins de monde qui me connaissent, il y a du monde qui me connaissent pas pantoute. Fait que faut que je vende plus ma salade. Fait que, tu sais, je vais par référence. Fait que quand que t'es référé par quelqu'un, dit, hey, Larry est capable de te rendre en shape parce que tu nommes son background, ben, les références, ça marche tout le temps mieux parce que t'es comme déjà pre-sold un peu. Ouais. Fait que les références, tout le temps, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Les Facebook ads, j'en ai fait. Écoute, ça peut être désastreux. Ça peut coûter cher, les Facebook ads, Oui, des c'est ça. fois. C'est tout un. Surtout quand que, écoute, moi, j'étais tellement pas vendeur. Il a Ouais. fallu que je devienne un vendeur dans les 2 dernières années parce que j'ai jamais besoin de vendre ma salade. Puis en plus que j'avais tellement une vision, un belief négatif de la vente, là. Tu sais, fait que t'as pas le choix quand tu vends ta salade Ouais. en ligne. Là, faut que tu dises qu'est-ce que t'as fait puis tout, puis j'ai ça parler de moi Ouais. des fois. Là, fait que ça fait bizarre en podcast que je viens de parler un paquet d'anecdotes. Sur moi, mais en général, j'aime vraiment pas ça parler de moi. Fait que non, Ouais. fait que c'est ça. Vous avez 40 ans, vous êtes un homme, vous êtes en shape, vous n'avez pas perdre de temps, vous êtes motivé, on vous arrange ça en mode. Puis allez voir marquer le nom de Larry Vinette sur Google, vous allez trouver plein de plein de Ouais, j'ai photos. bien les pages de Google. Ouais, c'est ça. Je suis un vieux de la vieille, là. Fait longtemps que je suis dans la Ouais, game. c'est ça. Ben, merci encore, Larry. C'est bien apprécié. Merci aux gens d'avoir écouté le podcast. Puis, on laisse un 5 étoiles à Spotify, Apple, puis on partage l'épisode à quelqu'un qui devrait écouter ça. Puis, peut-être profiter de la conversation qu'on a vue avec Larry aujourd'hui. Fait que merci encore pour votre écoute. Merci encore, Larry, pour aujourd'hui. Ça fait plaisir.